appeler à tous ici. Allez regarder, à Banfora, où il y a les Sénifo, même là-bas encore, comment on appelle, Bijou. Nos hébergés sont encore nos hébergés là-bas à Banfora. Ceux qui se tapent la poitrine là. C'est nous, on les héberge à Banfora. À Saint-Dou, on les héberge encore à Saint-Dou. Ça sera resté dans la tête de tout le monde. Mais ce débat-là, aujourd'hui, il est tellement beau. Enlève ta tête un peu, je vais voir encore. C'est que tu as mis derrière toi, Bijou. Enlève la tête. Tu dis là, c'est il faut un peuple hypocrite et très lâche. Oui, un peuple hypocrite et très lâche. Et vous verrez tous ceux qui vont s'asseoir ici. J'aime Soro Guillaume. Oui, mais le président a doit faire ça. Hey, quoi, mon frère, comment il s'appelle? Bijou. Ce sont des hypocrites. Au fond d'eux, ils savent ce qu'ils sentent. Il y en a, ils ont fermé le robinet, ils n'arrivent plus à manger là-bas au RDA ou RHDP. Mais le gourmet est dans leur ventre, ils ne peuvent pas parler. Bijou, il y a un parti là-bas là. Quand tu t'appelles Soro, tu t'appelles Yeo, tu t'appelles Sekongo, tu t'appelles Zemogo, quand tu te secoues un peu, on dit voilà Soroïs là-bas. Juste parce que tu es Sénoufo. Mais aucun Sénoufo là-bas n'est pas ouvert la bouche pour parler. S'il parle, ils vont le chasser. C'est devant les gars, ils sont gainés. Ils ont senti notre troisième dan. Mais les tambours là, applaudis pour lui. Applaudis pour lui. Applaudis pour lui. L'Afrique, un instant. Non, un garçon de garçon. Mais je faut mettre tambour. Faut mettre tambour. Merci, rescapé. Merci, rescapé. Dis la vérité. On va c'est rescapé. C'est pas compte Avatar, c'est un compte qui est là, mon image est là. Et tout le monde me connaît. Bijou, à quelque part là-bas, quand tu t'appelles Koda ou bien Kofi, quand il y a une mauvaise gestion, et puis tu dis ça là c'est pas bon, hein? Ça là ça peut faire couler le président de la République. On dit lui la façon qu'il s'appelle Koda là, lui là ça se voit que c'est un PDCI, hein? A été Tchène Makrochi. Lui là n'est pas clair, hein? Ça se voit que c'est PDCI déguisé qui est là. C'est un Tchamis. Bijou, à quelque part là-bas, dans le même coin là-bas, quand tu t'appelles Gay, tu t'appelles Suzubo, tu t'appelles Tapé, quand tu bouges ton cul un peu, c'est Babo le Macheni Blakanaka, lui là c'est un Baboï, c'est un gore. C'est artiste à quelque part là-bas. Mais personne ne peut parler, les couilles sont devenus molles, Bijou. Il faut suivre. Le royaume est là, il faut suivre. Bijou, c'est tellement beau de dire que on va dans la Côte d'Ivoire au royaume. Quand le père va partir, que son petit frère va venir, on est d'accord, on va encore aller voter. Mais pendant les 20 ans là, allez regarder à quelque part là-bas. Il y en a qui boivent encore l'eau au marigot. Les gens, personne n'a le couille pour en parler. Et Bijou, après ça, il y a quelque part là-bas, quand tu appelles Condé Traoré, Abdraman Bakayoko ou autre, tu peux dire tout. On vérifie, mais lui là, il parle comme ça, il est quoi? On vérifie, il est Koyaga un peu, il est Maouka, ou bien il est Malékin. Non, lui là, c'est parce qu'il est énervé, hein. Sinon, c'est un Alassanis. Lui, il peut rester à un ici, au RR 2 pieds. Lui, il peut. Personne ne parle. Bijou, les couilles sont devenues molles. Et les gens, ils profitent dans l'hypocrisie. Bijou, les Sénoufos sont hypocrites. Je le dis, wow. Ils sont hypocrites. Et ce sont des lâches. Parce qu'ils ont des frères en exil. Ils ne peuvent pas bouger leur cul pour parler pour lui. Sur la tête de mon fils qui a 6 ans, je suis pas Soroïs. Je suis Alassanis ancré. Et je serai toujours là jusqu'en 2030. Mais Bijou, les gens là sont des lâches. Ils n'ont pas de couilles. C'est sur les gars, ils savent parler. Taper la poitrine. Gros dos, sauter. Mais quand la vérité en face d'eux, ah, c'est notre papa, hein. C'est notre papa. On fait comment? C'est notre papa. Oh. Mais c'est Créateur qui me disait ça. Qu'il n'y a pas papa en politique. Qu'il n'y a pas papa en politique. Et tu vas voir des petits Maliens, des petits Burkinabés, comme certains qui sont dans les commentaires ici. C'est eux qui vont se gagner. Pendant ce temps en Côte d'Ivoire, quand il y avait la vraie raison de prendre ce pouvoir-là, ils étaient à Ségou. Les gens la mangeaient tranquillement à Ségou. Il y en a qui mangeaient tranquillement à Bobo Dioulasso actuel. Il y en a qui mangeaient en Guinée. Mais aujourd'hui, Bijou, mais il faut les voir. Tu sais la pièce d'identité, c'est quoi, Bijou? C'est t-shirt. Quand ils portent t-shirt à dos comme ça là, ils sont gros, ils sont contents. Oui, je suis ivoirien. Son ivoirité, c'est lié à un t-shirt. Ils sont millions. Leur ivoirité, c'est lié à un t-shirt. Et Bijou,
Quand est-ce que tu sauras que c'est les apatrides? C'est quand la Côte d'Ivoire joue contre le Mali. C'est là... C'est là tu vois le gars il s'assoit et puis il parle. Ah, Côte d'Ivoire ni Mali beka jouer bidin, on fari beka yugu, on fari beka dimi. Quand Côte d'Ivoire joue contre Burkina Faso, tu vois ces apatrides là, avec un t-shirt de abalele dans leur cou. Ils sont assis. Côte d'Ivoire joue aujourd'hui contre le Burkina. Il y a un côté de mon sang qui est Burkina. Il y a un côté de mon sang qui est la Côte d'Ivoire. Bon, si la Côte d'Ivoire gagne, je suis content. Si le Burkina gagne, je suis content. Bijou, c'est ça papa de Kimi appelle apatride. Et c'est ça, la plupart d'entre eux, nous on les appelle commerçants. On va faire les cas là. Donc pour ne pas chuter comme ça, j'ai ma petite soeur qui est là, qui s'appelle Senufo, je l'aime tellement. Ma petite soeur Senufo. Il faut prendre mes 2 minutes. Dis ce que tu as envie de dire. Je t'écoute. Akiki, merci beaucoup. Aniki encore. Attends, viens me positionner. Eh, non, c'est le son là que j'attendais. Merci beaucoup. Ouais. Les amis, tapotez, pardonnez, tapotez. Tapotez et puis envoyez les cadeaux. Ah, vous aussi. C'est comment, même pas 2 minutes à finir. Eh, tu as tout dit la vérité, frère. Il n'y a pas 2 vérités dans la vérité là. Tu as tout dit. Parce qu'aujourd'hui, là, quand tu les vois comme ça, quand je suis papa ado, pourtant, au fond, sont des souris pleins même. Des gros menteurs, des chats. Parce qu'ils ne peuvent pas bouger les queues qu'ils appellent en bas d'eux. Comme on comprend que déjà le pouvoir est venu en place là. On a vu à Port-Boué, eux tous sont les bodas d'ailleurs. C'est pas caché. Les bodas sont déjà. On a vu même les plus grands communicants à Doufou qui partaient livrer les enfants, les mounans, hein, aux imams. Nous tous, on a vu ça sur le tatami ici. Non, tu es garçon, papa, tu es garçon, des plaisantins comme ça. Papa de Kimi, toi, tu es un gros chat. Ton ami garçon dit que t'attends. Depuis, ton ami garçon, il pleut là-bas, le château rouge, il t'attend. Tu ne peux pas aller là-bas. Tu as monté ta caméra que j'essaie de trouver mon enfant jusqu'à Libye. Tu n'es pas encore allé au château. Toi, tu es un gros chat. J'ai vu tes directs à tout moment, tu pleurais. C'est moi qui suis monté sur les lives pour parler pour toi. Toi, papa de Kimi, on t'attend sur le terrain. Elle est devenue crier ici. On ne sait pas si tu es Soroïs ou on ne sait pas si tu es à la Sanis. On ne sait même pas encore, même pas ta position. Mais au fond de toi, tu sais que tu es mais tu te camoufles. Aujourd'hui, si on te fait les panels sur toi, tu n'as pas qu'à de sortir pour dire encore ce que tu disais là. Parce que les gars t'ont déjà envoyé les trucs de menaces pleins. On a déjà vu ça dans Yéray, on l'a vu dans les yeux. Papa de Kimi, quand tu viens, puis tu dis, toi, tu n'es même pas, toi, tu me dis, moi, tu n'es même pas Sénufo comme Côte d'Ivoire. Toi, Côte d'Ivoire, toi, tu es un Guinéen. Toi, petit Malien, même ton accent avec plusieurs années que tes parents, tes descendants ont fait en Côte d'Ivoire là. Tes aïeux ont fait en Côte d'Ivoire. Tu n'es même pas ivoirien, même ton accent n'a pas changé. Tellement c'est dans tes veines. Ferme ton micro, petit idiot. Ferme ton micro, il y a des où tu es sorti. Même malgré que tes parents ont fait des siècles, tes aïeux là, tes parents de mecs sont venus vendre celle là. Malgré qu'ils ont duré, toi, ton accent n'a même pas changé. Ton accent n'a pas changé, faut pas rire. Ton accent n'a pas changé. Toi, tu es venu aujourd'hui sur un panel à soi pour dire que toi, moi-même là aujourd'hui, là, franchement, si je dis que ici, je fais des scènes, il faut même pas, mais j'ai honte. Parce que vous avez sali l'image de la Côte d'Ivoire. Vous avez sali que si c'est la rébellion aujourd'hui, on est prêt à prendre les armes. Sans le Nord, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Hé, petit, tu es un idiot, tu es un vaurien. Quand on comprend que même quand tu t'exprimes, on sait que tu es un petit Guinéen refoulé. Un Guinéen qui ne s'assume pas. Tu comprends? Bon, le temps est passé. Non. Mais, les amis, tapoter, mais attends. Non, Côte d'Ivoire, il faut rester muté. Côte d'Ivoire, c'est pas ton tour. Non, il ne faut pas faire ça. Non, Côte d'Ivoire, c'est pas ton tour. C'est minute de l'autre. Non, Côte d'Ivoire, c'est les minutes de l'autre qu'il a fini. C'est motion. Il restait 2 minutes et demie. Il a donné. Ou bien, laisse-moi faire ma motion. Non, ce sont ces 2 minutes et demie qui lui restaient que lui a dit de finir. D'accord, mais tu me donnes quand même pour répondre quand même. Non, mais attends, d'abord, c'est pas ton tour, attends. Bon, Bijou, tu n'es pas honnête, hein, tu n'es pas honnête. Non, Côte d'Ivoire, attends. Il ne peut pas y aller piment sur lui. Ah, mais la motion, là, c'est important. Tout le monde fait motion. Ouais, mais si tu veux faire motion, c'est pour... Si tu veux faire motion, c'est pour rescaper. Oui, mais on est tous des panélistes, mais... Oui, mais attends, je vais te donner 2 minutes. Parce que je veux pas que tu me trouves injuste. Ah. Après, il y a Denguele qui est en bas. Moi, j'aimerais bien le faire monter. Allez, ça va chauffer. Allez, Denguele, moi, c'est que... En tout cas, ça va chauffer ce soir, là. Ça va chauffer. Voilà. Donc,
Je sais pas si c'est mon frère Crespo. Crespo, si tu veux rester, tu as le droit de rester. Non, moi je vais rester parce que c'est Denguele là, je vais parler avec lui aussi. Voilà. Bon, je sais pas qui va me céder nos places, mais bon, attends d'abord. Peut-être. Mais moi, je descends, j'enregistre en bas là-bas. Hein. Ouais, comme ça après tu remontes. Papa de qui me représente déjà ici. Voilà, mais comme ça après tu remontes. Tu connais Amzo. L'Afrique. Mais fais ta demande quand tu vois, que ça chauffe là, tu remontes. La vérité. Rescapé, tu m'abonnes à toi, je ne vois pas ton compte. Je ne vois pas ton compte, voilà pourquoi. Je suis fier, on peut être d'accord maintenant. Ok, je m'abonne. Rescapé, il faut rester là. Dès que ça chauffe là, tu demandes, tu remontes. Tu vas Je suis en bas, on a abonne-toi, moi. Garçon. Merci beaucoup, papa, on est ensemble. Voilà, moi, il ne peut pas descendre à l'aile là. Bisous, Il y a mis photo, il peut pas se muter, il y a mis piment sur lui. Faut couper ton micro ou bien? Faut couper ton micro. Attends 2 secondes, je voulais dire quelque chose. Attends. J'ai demandé. Bonsoir, Pariba. Je t'ai dit, je vais te donner. Non, faut me donner plus. Salut, Denguele, pardon, faut laisser. Attends, s'il te plaît, laisse Inaka me donner mes 2 minutes. Denguele, attends d'abord, je parle. En bas, s'il vous plaît, soutenez le panel. Moi, je ne vous demande pas de cadeau. Au moins, tapotez. Et puis, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés pour les prochains panels. Maintenant, moi, j'aimerais poser une question. Non, en fait, quand on écoute sur les panels, vous les nordistes, là, l'autre dit que l'autre n'est pas ivoirien. Et puis, l'autre aussi dit que la même personne là n'est pas ivoirien. Et puis, vous allez accuser encore un troisième. Un quatrième va venir dire que le troisième n'est pas ivoirien. Le troisième va dire que le quatrième n'est pas ivoirien. On a dit que Amiral Blindé n'est pas ivoirien. Côte d'Ivoire, Tom, tu as dit que d'autres personnes ne sont pas ivoiriennes. Maintenant, on dit que Tom, tu n'es pas ivoirien. Finalement, là, qui est ivoirien? Parce que la question que j'aimerais poser, vous voyez entre nos parents des pays de l'Est, là, qui s'attaquent entre eux, là, il y a des zones qui ont été récupérées par le mec qu'on connaît. Mais la zone qui a été récupérée, là, ils sont devenus russes. La question que moi je pose à tout hasard, j'ai entendu sur des panels, les Burkinabés qui ont cité un endroit de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît ça. Il y a les Burkinabés qui disent qu'il y a un endroit de Côte d'Ivoire qui leur appartient, que c'est à eux. Qui a le nom ici? Vous pouvez écrire dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que j'ai vu ça sur une vidéo que quelqu'un a partagée, mais je ne peux pas la retrouver là maintenant. Mais attends, je vais te donner, j'ai fini ce que j'ai dit. Vraiment. Boaké, voilà. Eux, ils ont dit Boaké là. Ils ont dit que Boaké, c'est chez eux. C'est pas ouvert. Bon, je sais pas, mais en tout cas, au nord, là-bas, là, il y a un endroit... C'est pour les Tagbana. C'est le Baoulé, ça. Au nord, là-bas. Non, les Burkinabés, eux, ils ont perdu la tête, ils sont malades. Les Burkinabés, ils sont malades. Faut me donner mon temps d'émotion, là, pardon. Faut laisser... Bon, bref, je vais laisser, tiens. Faut me donner mes 2 minutes, là, il va répondre, voilà. Vas-y. Alors, j'ai entendu la femme qui a mis Sénéfo. Toi, tu n'es pas Sénéfo. Tu n'es même pas Sénéfo. Parce que tu n'as pas les villages chez nous, dans le polo, là. Tu n'es pas Sénéfo, tu n'es pas nordiste. C'est grave, c'est dommage qu'une femme, une vieille femme comme toi, Avatar, tu vas te permettre avec... Je l'ai déjà vue. Je vais te remettre le temps. Je l'ai déjà vue. Elle est très, très belle. Et en plus de ça, Côte d'Ivoire, de toute façon, tu parles là. Si tu étais devant façon... son front, c'est nouveau. Son ethnie, son front. J'ai dit, façon, elle va te tabac. Elle fait du karaté. Elle fait du karaté, la boxe. Elle a fait karaté. Moi, j'ai déjà vu. Elle était où? Faut laisser ça. 2 minutes. Alors, voilà une avatar qui s'est fait passer pour Sénéfo. Tu n'as pas de village chez nous là-bas. Que ce soit dans le Tchologo, dans le Poro, dans la Bagoué, tu n'as pas de village. Donc, faut arrêter. Faut t'assumer. Moi, j'aime Bijou. Bijou, là, il est gore. Il s'assume. Lui, il dit, il s'en fout de Ouattara. Ça, c'est son point de vue. On n'est pas de même bord politique. Mais toi, une femme comme toi, tu te fais passer pour une femme Sénéfo ou bien pour une femme nordiste. Tu n'as pas honte? Tu dis, moi, je suis Guinéen, je suis Malien, je suis etc. Moi, pour t'accompagner, je suis Burkinabé. Parce que mes parents, là, avant, on disait la haute, comment on appelle, Côte d'Ivoire, etc. Ça, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, je ne suis pas historien. Mais moi, mes ancêtres, c'est nouveau, là. Ils sont quittés. Ils sont au Burkina, ils sont au Mali, ils sont au Ghana. Ça ne m'intéresse même pas. Mais toi, là, faut t'assumer. Moi, mon village, là, mon père, là, n'importe quel Sénéfo qui est sur ce panel, là, tu vas aller. Moi, mon père m'a donné mon nom à mon village, d'où il vient. Tout Sénéfo, entre Katura et puis Korogo, tu t'en vas demander, tu dis le village Adama Kara se trouve où? Ils vont t'accompagner là-bas dans mon village.
Moi, je suis de Waranyene. Toi, tu es Il a route de Tégré, petit bar d'hier là. Parce que tu connais pas ton village. Non, Petit laisse-le parler. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Aïe, c'est mon temps. Bon, Bijou, tu as vu? Vas-y. Une femme qui dit pas bien. Vraiment, il y a trop de traits. Laissez-le parler, laissez-le. Tiens, je te mets les 2 minutes. Vas-y, il faut parler. Laissez-le parler. Oh, voilà. vraiment, Moi, le les gens plus n'ont pas important, c'est le cadeau. cardio. Quand il parle, on a cadeau, on vous écoute. Mais quand nous, on parle, vous, bon, Bijou, Voilà, moi, c'est ça que hein. j'aime pas. Laissez-le parler. Tiens, vas-y. Vraiment. Ma chérie, faut t'assumer. Faut t'assumer, c'est important. Tu n'es pas Sénéfaux. Tu n'es pas nordiste. Et je vais te dire encore, si ça reprend là, comme l'autre l'a dit là, que je ne suis pas garçon là, vous là, vous les gars là, le jour où vous allez prendre pouvoir dans faire, on va prendre des armes pour vous renverser. Parce que le jour où vous n'allez jamais devenu à la tête, c'est-à-dire président de la République de Côte d'Ivoire, Gbagbo là, il ne va plus jamais devenir président de Côte d'Ivoire ici. Écrivez ça, regardez. Et puis ça, le Nord, là, ça, les nordistes là, vous n'êtes rien dans ce pays. C'est nous on fait ce pays. Ce pays, la Côte d'Ivoire, là, c'est nous on fait. Et puis d'ailleurs, tu as vu ce qui est dommage? Vous n'avez rien compris au fait. C'est-à-dire que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, c'est un quoi? C'est un conné. Il est sénoufo. Le directeur de cabinet, c'est un quoi? Il est sénoufo. D'accord? Et nos frères, Odjeneka, Maoka, etc., ils ont tous leur place. Vous allez monter, descendre là, c'est nous. Parce qu'avant là, hier là, on dit on ne connaissait pas politique. On ne s'intéressait même pas. Mais on a décidé maintenant de s'intéresser à la politique. Donc vous là, vous n'allez plus jamais devenir quelqu'un dans ce pays. C'est fini pour vous. Si vous êtes trop facile là, rentrez au pays, on va se mesurer. Qui est garçon? Par derrière le téléphone là, tout le monde peut parler. Hein. Je suis garçon, je suis ceci, je vais faire quoi? Je vais faire ceci. Mais alors quand on rentre au pays, on va se mesurer. Je te jure, vous là dans ce pays là, vous connaissez les nordistes. Vous nous connaissez. Ces réseaux sociaux, vous allez gueuler. Je vois un imbécile qui va s'asseoir pour dire ah non, 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 Soroï, tu es Soroï. Il n'y a pas de souci. On n'a qu'à rentrer au pays. Si vous voulez, on a qu'à se donner rendez-vous. Nous tous, on va payer billet d'avion. On va rentrer au pays et puis on va se mesurer. Vous les gars et puis nous là. Soroïs là. Par exemple, actuellement là, vous êtes d'accord avec les Soroïs, non? Mettez-vous ensemble. On va rentrer au pays. On va se mesurer. Je te jure, petit nordiste, vous ne pouvez rien devant petit nordiste. On va vous... Côte d'Ivoire, Merci. Denguele, attends. Denguele, s'il te plaît, attends. Papa de Kimi, prends la parole. Voilà, depuis tout à l'heure, on attend après toi. Moi, il vient de monter, il faut me donner la parole, frère. Il vient de monter. Il y a Papa de Kimi, ça fait des heures, il n'a même pas parlé. Non, mais attends, lui, il a parlé, laisse-moi parler. Bijou, voilà, donne-moi mes minutes. Bijou, depuis Denguele est monté là. Après Denguele, tu me donnes. Depuis, on est m'attaquer. Bijou, tu peux pas faire parler avant Papa de Kimi comme. D'accord. Non, Papa de Kimi, il est muté, c'est pour ça que je le donne. Kimi n'a pas répondu, voilà pourquoi je parle. C'est la même personne là. S'il est là, je l'appelle au gars, il est muté. Vas-y, Denguele. Papa de Kimi est muté, voilà, merci beaucoup. Bonsoir Bijou, bonsoir Côte d'Ivoire. Voilà, moi, je ne suis pas hypocrite. Les gens que s'ils gagnent, les gars, là, je ne les salue pas. Donc, je ne vous salue pas. Voilà, je salue Bijou. Parce que Bijou, il me respecte. Bijou, il est tranquille. Il a dit qu'il est beau. Tu comprends un peu? Donc, quand je vois des gens, tout à l'heure, j'ai été très peiné de voir mon frère qui est en train de parler après de Djoula, et tout ça là. Moi, je leur ai déjà dit que ce sont les distractions. Les gens veulent vous distraire. Vous comprenez, les gens veulent vous distraire pour dire là, il est Djoula, là, il est ceci, c'est là, c'est comme ça. Les guerriers, les Wobé, là, ils n'ont pas débarqué de l'Arche de Noé. Ils sont quittés quelque part aussi. Tout le monde est quitté quelque part. Mais tout ça, là, tous ces tralala, là, c'est pour révolter le peuple contre le président Ouattara. Mais vous n'allez pas arriver à le faire. Ça, il faut que moi, je vous le dise. Si l'AES nous accuse, c'est pour soulever le peuple contre le président Ouattara. Quand on prend nos soldats en otage, c'est pour soulever le peuple. Quand vous venez, non, Djoula, c'est ci, cela, non. Quand on dit Djoula, Djoula, c'est en malinké, ça veut dire commerçant en malinké. Mais chaque ethnie veut dire quelque chose. Sénoufo veut dire agriculteur. Sénoufo. Ça veut dire l'agriculture. Chaque ethnie, au moins, a un sens. Parce que chaque nom a un sens. Tu donnes un nom. Donc, je ne vois pas le débat. Donc, quand je vois Kimi, papa de Kimi, je suis vraiment peiné de te voir, frère, de te mettre dans ce genre de débat-là. Voilà. Un Mossi, là, n'est pas un Djoula. Tu comprends un peu les Mossi, les Dafi, les Boussanga, les ethnies du Burkina, on les connaît. Chacun connaît le père de son voisin. Parce qu'on est voisins. C'est les guerriers, les Wobé, là, qui ne les connaissent pas. Qui pensent qu'on est même chez eux. Ils habitent derrière nous. Ils ne sont pas avec nous. Donc, quand je vois mon frère
Qu'on est monté ici pour dire non, tout le monde est devenu molle, on te dit Soros, ceci, cela. Quand vous êtes soroïste, il faut reconnaître que vous êtes soroïste. Vous comprenez? Rescapé, vous avez le droit d'être derrière Soro. Vous avez le droit. Papa de Kimi, vous avez le droit d'être soroïste. Mais faire croire que vous êtes à la saniste alors que vous êtes soroïste, c'est pitoyable de votre part, c'est hypocrite. C'est pour ça que moi j'aime les Gors. Les Gors, ils disent que leur Dieu là, c'est Gbagbo. Les pères et les mères là, c'est Gbagbo. Il y en a même qui sont prêts même à déshabiller les mains pour donner à Gbagbo. Eux, ils te disent qu'ils sont Gbagbo. Mais les hypocrites comme vous êtes là, vous faites croire aux gens, non, Djoula, c'est ci, c'est là. Vous êtes plus nouveau que qui? Vous êtes plus nouveau que qui? Rescapé et puis papa de Kimi, vous êtes plus nouveau que qui? Vous avez quoi au village? Vos papas ont fait quoi dans vos villages? Et vous montez sur des panels, venir livrer les discours ordinaires, c'est ceci, c'est là. Moi, c'est même, j'ai honte de vous. Franchement, je suis en bas, je vois vos panels, vous êtes concentrés, Djoula. Mais, allez-y, regardez dans les épines de Côte d'Ivoire, vous tapez sur Google. Ou bien vous allez au ministère de la Culture, ils vont vous donner les censés qui il y a Djoula qui est écrit dedans. Vous êtes qui? Pour dire qu'il n'y a pas Djoula qui est dedans. Moi, ici au Djeneka, ma mère, c'est nous faux. Elle vient de Soba à Korogo. Sa maman vient de Bunjali. Ça dit que la maman de son père vient de Congo. La même grande famille. Voilà pourquoi tous les Ouattara, je les appelle Benye. Ce n'est pas un discours. Quand on dit Klou Bali 100%, ça dit que celui qui a fait échouer la montagne, l'escalade de la montagne. Vous allez venir vous asseoir devant les petits Libériens. Bijou qui est là, c'est un Libérien. Bijou, même là, c'est un Libérien. Tu ne le vois pas? Tu vois pas comment il ressemble à Charles Taylor? Bijou, c'est un Libérien. Tu vois, Bijou, et puis il y a une là, MS, c'est nous faux. Elle ne pourra même pas te dire son nom. Parce que si elle dit son nom, là, moi, je vais à Korogo chaque fois. On va savoir où elle dédiée. C'est voilà des gens, elle là, elle s'assoit là, elle n'est pas c'est nous faux ni rien. Tu comprends un peu? Il y a eu pas de Kimi, maman est Yoré, maman est ceci, maman est cela. Moi, à Korogo, on me connaît. Donc, tu vas sur ma page, tu prends ma photo. Et puis, tu vas à Korogo, tu descends à la gare, on te dit, on me connaît. Tu vas au dîner, pareil. Parce que mon père et ma mère n'ont pas été des apatrides. Donc, il faut éviter ça. Ramener les gens à la préhistoire. Les peuples se sont déplacés, on vient tous de l'Égypte. Les gens sont allés s'asseoir, on dit, il y a eu des empires de Ghana, empire de Congo, empire Madé, empire Soussou. Les empires se sont divisés maintenant, les Blancs sont venus nous gouverner, ils sont venus nous coloniser plus tôt. Et vous êtes assis ici en train de raconter des bobards, des conneries à la con. Il y en a qui sont là et disent, ouais, je suis rentré au pays. Toi, tu es rentré au pays, tu es en avatar, allume ta caméra et puis il faut faire les discours que tu fais là. Et puis dans ton pays, vous blaguez les bijoux là. C'est pour ça que Bijou a compris. Vous mentez, vous avez bâti les Hamzo, les bijoux, là, eux, ils montrent leur visage. Mais vous, là, vous êtes en avatar, vous gueulez comme des chiens errants et vous rentrez au pays, on ne vous connaît pas. On n'est pas à la chasse à l'homme. C'est quand tu fais un délit que nous, on t'accable. Dans le pays ici, là, tous les enfants bâtards, on va leur trouver un père. Tous les enfants mal élevés, on va les rééduquer. C'est ça le vrai point. Parce que votre éducation a raté, on va refaire vos éducations. Voilà. On va refaire vos éducations. Vos conneries, vous êtes dedans, là. Vous sautez. Gbagbo Laurent ne va plus revenir au pouvoir. Gbagbo Laurent, il est fini. Il a du mal à faire 3 pas. Donc, il va aller se reposer. Ramenez-nous quelqu'un. S'il prend le pouvoir, s'il a mélangé le nom avec le Burkina, on va prendre les armes, on va l'allumer encore. C'est de ça qu'il s'agit. La rébellion, là, même si c'est à refaire demain, on va refaire avec plaisir. Et puis quand on va finir, là, on boit des guerres, et puis on est assis, et puis ça va nulle part. Ça chauffe pas. Soro Guillaume, il est venu nous trouver au Burkina, il dit, lui, il veut rentrer dans la rébellion. Lui a dit que c'est pas un jeu. Le petit Soro Guillaume a été envoyé par Gbagbo, venir prendre la tête de la rébellion. Il nous a mis depuis juin 2004, depuis le 21 juin 2004. On a commencé à se taguer entre nous-mêmes d'abord. Gbagbo a voulu profiter de ça. En novembre, Laurent Gbagbo est parti prendre 2 Russes, venir lui donner les 2 hélicoptères qu'il a achetés avec la Côte d'Ivoire, l'argent du contribuable, pour attaquer le Nord. Mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas les pays, ils ont vu Yam Sokro, ils ont vu les Blancs, ils ont attaqué les Blancs. Les Blancs sont allés vous Mougou après. Ils ont déjà vos parents comme des chiens, c'est vous qui perdez. Laurent Gbagbo, on dit n'a qu'à déposer plainte, il dit ne dépose pas. Mais parce qu'il sait que c'est lui qui a provoqué. Parce qu'il avait signé un accord, il avait signé des papiers de non-agression. Et après, il a pris son avion, il a attaqué. Ils sont allés vous dire cadeau. Madou Koulibaly a dit on n'a qu'à déposer plainte. Gbagbo dit non, parce qu'il sait. Une semaine après, Gbagbo il allait se planter en Europe. Et puis il dit oui, c'est des malentendus. Malentendus, les enfants, les gens sont morts. Vous venez ici, vous venez de Nayo, vous êtes bêtés, vous êtes guéris, Wobé, tellement vous êtes déçus de vos détenus. Vous dites non, ici c'est nous faux. Ici c'est nous faux. Je suis déçu de toi, hein. Je suis déçu de toi, mon frère. Ça, moi, je te le dis, tu es mon frère. Toi, rescapé, tu dis les Sénéfaux sont hypocrites.
Les Sénéfaux sont ceci, cela. L'hypocrite, c'est toi. Jeune frère, l'hypocrite, c'est toi. Venir t'asseoir parmi les gars, venir traiter les Sénéfaux d'hypocrite. L'hypocrite, c'est toi. Voilà, l'hypocrite, c'est toi. Il faut éviter. Avant de Kimi, il faut t'occuper de ta vie. Il faut t'occuper de ta vie. Il faut éviter les conneries. Vous allez venir prendre le pays quand? Vous attend. Vous allez venir prendre le pays quand? Bijou-moi, il peut répondre. Les maudits comme ça, là. Dengele, avant de prendre ma prise de parole, moi j'ai une question pour toi. Non, Bijou, il n'a pas de Il ne faut babou. pas le poser. Attends. Il n'a pas de babou. Lui, il est un salopard comme ça. Là, ça pique, attends. Pour lui dire de rester sur le panel. Ce Dengele là, ce voyou là, n'a qu'à rester sur le panel. Un plaisanté comme ça. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai mis un peu de temps là. Laissez-le pas finir. Moi, il parle pas. Moi, Laissez-le pas finir. Laissez-le, s'il vous plaît. Laissez-moi poser la question, pardon. Non, mais laissez Dengele finir d'abord. Il a mis 2 minutes là. Ah bah, faut parler en partie, frère. Voilà. Moi, je suis pas contre toi. Oui. Moi, je te pose la question. Pourquoi toi, tu dis que je suis soroïste? Non, mais est-ce que être soroïste, ça, c'est un crime? Non, il faut répondre à ma question. Pourquoi tu dis que je suis soroïste? Je dis que tu es soroïste parce que tu es soroïste. Souvent, tu mets une photo de Soro. Je sais pas si tu filmes. Quand tu filmes, là, il faut sécher avant de filmer. Parce que souvent, non, je viens. Dengele. Je te dis que tu es soroïste. Je t'ai vu avec des photos de Soro. Tu publies photos de Soro souvent. Souvent, tu filmes photos de Ado. Bon, moi, je sais pas, tu es soroïste. Dengele, voilà, tu n'es pas publié. Oui. Pourquoi tu dis que je suis soroïste? C'est ma question, je te pose. Je dis que tu es soroïste parce que je t'ai vu publier les photos de Soro. Je t'ai vu faire des lives pour Soro. Donc, je dis que tu es soroïste. Ok. Donc, merci. Quand je fais les lives pour Ado, je partage les photos de Ado là. Je ne suis pas Alassanis. Non, tu n'es pas Alassanis. Au fait, ce qu'il a te dit, toi-même, tu ne sais pas où tu es. Ok. Tu comprends? Bon, moi, il y a la réponse. Moi, il y a la réponse. Et puis après, ça te dépasse là. Tu ne sais pas. Souvent, mardi, tu es Alassanis. Mercredi, tu es Gbagbo. Jeudi, tu es soroïste. C'est la folie, quoi. Faut te soigner. Dengele, comme tu es vite de répondre à la question, moi, Dengele, ferme ton micro. Bijou, faut fermer le micro et Dengele aussi, on s'écoute. Même si toi tu t'appelles Hamza, c'est un nom du là. C'est les enfants bâtards que nos grands frères ont eu à l'ouest là. C'est l'un. Toi tu t'appelles Hamza. Faut te calmer ça. Tu es venu avec ton impolitesse là sur le panel là. Dengele, faut m'écouter aussi. Vas-y. Non, Papa de Kim, c'est pas à toi. Dengele, ferme ton micro. Papa de Kim, c'est pas à toi. Papa de Kim, il y a moi ça chauffe pas. Lui là, il a mis les enfants. Il a allumé. Lui, il a perdu. C'est pas à toi. C'est pourquoi ça t'a parlé. Oui, vas-y. Dengele, Papa de Kim, c'est pas à toi, s'il te plaît. Non, pardon, attends-moi, il a fini, pardon. Mais c'est pas à toi, frère. Pardon. Arrête ça. Toi, tu as parlé, il Papa de Kimi, Monsieur qui n'a pas parlé, c'est moi. Je t'ai pas insulté, je dis que tu es soroïste. C'est tout. Excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, je sais pourquoi tu es soroïste. Excusez-moi. Mais attendez, je recadre le panel. Je n'ai pas affaire à toi. Je n'ai pas affaire à toi, pas de Kimi. Je n'ai pas affaire à toi. Tu as fini de parler, Dengele, ton temps est Dengele, il fini. faut m'écouter maintenant, voilà. Voilà, on va respecter le temps. Papa de Kimi, c'est à toi. Attends, je te mets ton temps. Merci. Dengele, tu sais pourquoi tu dis ici soroïste? Ah non, c'est pas lui. Tout à l'heure, il devait parler. Tu as dit Dengele doit parler. Donc, tu ne peux pas me lui dire. C'est le seul argument. Laisse, il va parler, mon frère. Non, moi, je vais prendre la parole pour partage les photos de S'il vous plaît, laissez-le, il va parler, on va avancer. C'est du mensonge. C'est tout simplement parce que ici, c'est une fou. Voilà. Tu sais que les symptômes de la folie, c'est quand tu prends tes imaginations pour de la réalité, c'est ça les symptômes de la folie. Il va parler. Moi, je pense que tu vas te soigner. Ferme ton micro. Même si tu ne peux pas te soigner. Va te soigner, petit, va te soigner. Donc, il fallait te soigner toi-même. Donc, Dengele, si non, je comprends bien. Moi, je parle à mon frère, il n'a qu'à laisser soigner. Dengele, c'est ça qu'il dit là. Donc, si je comprends bien, en tant qu'Ivoirien et en tant qu'un nordiste, c'est nous faut en plus, il n'a pas le droit de soutenir Soro Guillaume. C'est un péché. Qui a dit ça ici? Mais c'est ce que tu es en train de me dire. Non, parce que tu es soroïste, c'est pas que tu es adolescent, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi il y a salué Bijou? Parce que lui, il est gore. Laisse-moi continuer, s'il te plaît. Bijou, pardon, faut faire un micro, Dengele. Dengele, on n'est pas à la rébellion ici. On est ici panel, on n'est pas au front. Moi, j'ai été militaire avant d'être rébellion. Il a fait quoi dans la rébellion même? Il a fait quoi dans la rébellion même? Les couilles de Gbagbo Laurent. C'est un lacrou. Tu as fini de casser, ferme ton micro maintenant. Tu ferme ton micro. Donc, tout simplement, c'est ça. Donc, en tant qu'Ivoirien, en tant que nordiste, en tant que Sénoufo, je n'ai pas le droit. Je dis, tu as le droit, avançons, tu as le droit d'être soroïste, avançons, tu as le droit, frère, avançons. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas.
aujourd'hui, parce que je ne sais pas, quelqu'un en train de défendre quelqu'un, vous le traitez de tous les noms. Quelqu'un en train de parler de sa communauté, vous le traitez de tous les noms. Mais je ne comprends pas, est-ce que c'est méchant de dire qu'ici c'est le faux? C'est-à-dire, vous, c'est Papa de Kimi, vous suivez. Mais ceux qui font les panels à côté pour dénigrer le peuple sénoufo, pour rabaisser le peuple sénoufo là, vous ne les voyez pas. C'est qui ça? Qui a fait ça? Ah, tu vois. Mais Bijou, il faut faire le temps, on va quitter ici, moi, frère. Je sais pas, Crespo, attends, parce que moi, je suis monté ici. On m'a invité, j'ai trouvé. Écoutez-moi, Bijou. Ferme ton micro. Calmez-vous. Fils, comment on appelle ça même, Abba, moi, ils m'ont dit, tu as fait des choses. Moi-même, je suis allé ici, voir débat. J'ai dit, non, qu'à laisser ça. C'est entre nous, on va gérer, c'est quoi, c'est comme ça. Mais je vois que tu y tiens. Peut-être que tu es en mission, je ne sais pas. Maintenant, si on a trop fuyé, on va le trouver comme ça, on a trop fuyé. Peut-être que tu n'es pas un vrai sénoufo. Parce que vous, les enfants hybrides, pour camoufler votre côté étranger, vous devenez xénophobe. Peut-être que c'est ça. Donc moi, je viens te dire qu'il faut sortir dans ça. Parce qu'à chaque fois, tu es là souvent, tu mets photo d'Ardo, souvent tu mets photo de Soro. On a vu ici quand les gens ont demandé de la réconciliation, tu n'as pas parlé dedans. Moi, je n'ai pas vu ton live. Moi, je suis obligé de venir monter ici, parce qu'à cause de toi, c'est moi même mon propre panel là. J'ai dit aux gars, laissez tomber. C'est pas important. Moi, ce que je te donne comme conseil, il faut arrêter de fumer, il faut aller te soigner, il faut te recadrer, il faut travailler, il faut t'occuper de ta fille, il faut faire d'autres enfants. Moi, je te le dis, ça c'est entre toi et puis moi. Parce que depuis 1 à 2 ans, tu es dans ça. Mais en privé, lui-même, il sait. Je lui ai donné mon numéro, il a perdu mon numéro. Bijou, c'est pas notre affaire, Bijou. On est là pour donc, ta bouche, ta gueule. Nous, là, tu peux être ici. Benguele, c'est un genre de militaire. Benguele, tu vois, militaire quand t'écoutes parler, Laurent, c'est moi. Militaire qui parle trop comme ça. Benguele, quand t'écoutes parler, il peut pas plus que moi, il peut pas tout dire. C'est quel microphone qui est dans sa main là même? Militaire, vieux idiot là, il a sa tête chaude. Ouais, des vieux idiots, toi, Bijou, Denguele, au final, c'est toi qui étais envoyé en mission. Non, mais papa de Kimi. Papa de Kimi. C'est toi qui étais envoyé en mission. Non, Denguele, il faut arrêter. Non, au final, c'est toi qui étais envoyé en mission. Denguele, s'il te plaît, il faut arrêter. Tu as parlé, les gens vont écouter. Laisse parler les autres, on va avancer. C'est toi qui étais envoyé en mission. On te pose des questions. Laisse-le, on va lui mettre son temps, il va parler et puis on va avancer. Tu m'as demandé pourquoi je te traite de soroyer, tu as le droit. Mais avançons. Non, mais c'est fini, il faut me laisser parler. Denguele, ça y est, c'est bon, il faut te muter, Denguele. Tu cherches quoi? Tu veux faire sauter le panel? C'est quoi le problème? Non, toi, tu es mon mot, il va faire sauter le panel. Bon, voilà, donc laisse parler maintenant. Tu as loué ta grosse tête. Laisse parler maintenant. Denguele, tu es problématique. Toi, tu es un rebelle. Bijou n'est pas rebelle. Bijou, c'est un rebelle. Mais les gars, vous voulez qu'on avance ou on n'avance pas? C'est un brigand, les voleurs de train dans vous voulez qu'on avance ou on n'avance pas? S'il vous plaît, pardonnez. On avance. Maudit de Gaulle. On va vous montrer. Sortez, vous allez voir. Denguele, attends ton tour. Quand ils vont parler, là, on va te redonner la parole, tu vas parler. Ici, là, ce que tu dis là. On dit redonner. J'ai dit on va te donner. On dit pas donner, on dit donner. Si tu es ici, là, on n'est pas... Dieu. Toi, ferme ton micro là-bas. Denguele, Denguele, il n'y a pas bière dans le bar de ta maman. Denguele, tu veux quoi? Tu veux que je te descende, Denguele? Parce que là, tu abuses. Non, mais il go bar bière là, il parle de quoi? Mais Denguele, si tu te mutes pas, je te descends. Faut le faire bras. Non. Moi, j'étais venu faire commission à mon frère. Bijou, pardon, j'étais venu faire commission à mon frère. Ça y est, Denguele, mute-toi où? Parce que lui, il était avant la rébellion. Faut laisser, pardon, faut pas le bara. Voilà, mais maintenant, moi, je veux pas le descendre, mais ça, c'est qu'il fait là. Ça va me signaler le panel. Et puis le panel va sauter. La dernière fois, il était là, ça a sauté. Denguele ne peut pas faire ça. Si go bat bien là, monsieur, il a insulté. Mais Denguele, fais comme Côte d'Ivoire. Pourquoi tu fais pas comme Côte d'Ivoire? Tu n'as pas honte de dire que tu es xénophobe? Denguele, pourquoi tu fais pas comme Denguele? Je jure, je vais te descendre. Parce que moi je t'ai fait monter. Prends l'escapé à ma place. Moi, il m'a fait. Prends l'escapé à ma place. Non. Mais attends. On prend rescapé. Il n'a pas pris rescapé. Moi, je suis venu à mes frères. Moi, je suis venu à cause de rescapé. Et puis, papa de... Voilà. Bon, Denguele. Moi, si tu continues à te démuter, je suis obligé de te descendre parce que il y a plein de gens qui veulent monter. Il faut prendre rescapé. Prends rescapé.
Moi, je viens les parler à deux, ce sont mes frères. Moi, je viens de les parler. Sinon, vous, les gars, là, est-ce qu'ils ont affaire à vous? Vous nous connaissez, vous savez qui on est. Sortez, vous allez Bijou, on voir. était tranquille sur le panel, tu Hein, as fait monter ce vieux vous con là. allez On est voir. tranquille, on était dans notre débat, tu as fait monter ce vieux con là. Ce vieux con là, Vieux tu as fait vieux monter, con, là, t'inquiète le le coup, c'est là panel. ta maman ou bien? Bah, Dembélé, le coup, c'est là ta maman. petit Djoula, Vieux va con, bien, petit, quoi. Ferme ton va micro bien. là. Il y a un chien, voilà. Il ne veut pas participer. Ça, c'est lui qui choisit. Voilà, mon frère. Faut faire monter respect. Non, déjà lui, il dit qu'il était militant avant la respect. rébellion. Je ne sais même pas ce gars-là, il fume quoi aussi, quoi. C'est-à-dire, Soro Diom est parti de la région au Burkina Faso. En fait, et quand lui, là, tu l'écoutes, tu as l'impression que la rébellion, là, ça a commencé devant lui. Alors que ces bâtards de Dengele, là, quand il a commencé ses lives, il était en avatar. Lui, c'est juste les garçons aujourd'hui, là, pour montrer que c'est un bon homme. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui est au pouvoir, il soutient la personne. Il y a des gens là, ils sont pleins comme ça, ils veulent monter sur mon panel, ils ne sont même pas abonnés à moi. On dirait c'est du racisme. Il veut faire croire aux gens que non, avant la rébellion, là, lui, les gens. Même vous avez eu une invitation là, vous prenez quoi souvent, quoi? Oh, eh mon Dieu. Bon. Rescapé, attends, tu vas monter, hein, parce que je fais monter mes ancêtres. Non, prends Rescapé, bijou. Bon, papa de Kimi, il faut parler. Bah ok, comme tu veux, hein, je prends. Ouais, non, comme tu veux. Papa de Kimi, 2000 toi, tu vas parler. Le débat n'est plus... Non, moi, j'ai déjà posé la question. Hein. Voilà, moi, j'ai déjà posé la question. C'est qui est sûr. C'est qui est sûr. Papa de Kimi, je te mets 6 minutes, je te mets ton temps, il faut parler, on va quitter ici. Voilà. Bon, qu'est-ce que moi je vais dire? Chami, les Sénoufos sont un peu hypocrites et lâches. Je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire ça. Franchement, c'est un peu décevant de ta part. Mais je vais te concevoir ça. Je vais te concevoir ça. Et puis, dis à Dengele que moi j'ai déjà compris le message. Moi, ça ne me dérange en rien qu'on me traite de soroïste. Ça ne me dérange en rien qu'on me traite de soroïste. Je l'accepte. Je l'accepte. Et aujourd'hui soir là, il y a quelqu'un qui est parti me donner rendez-vous. Moi, je rentre chez moi. Je suis un homme. Je rentre chez moi. Demain, je serai au château d'eau. Voilà. Donc, ceux qui pensent que je vais me jouer les gawas ou même les enfants pour aller m'arrêter pour dire que non, comme ci, comme ça, non. Demain matin, il sera au travail. Voilà, demain, il sera au château d'eau. Moi, je n'ai rien à dire. Voilà, je n'ai rien à dire. Ceux qui veulent me traiter de bouki peuvent me traiter de bouki, c'est leur problème. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Mais je suis un digne fils Sénoufo, un digne fils Yoré. Voilà, je ne vais pas me rabaisser devant des gens. Ou bien je vais pas toujours me justifier. Je n'ai plus rien à dire. Voilà. Le peuple Sénoufo, comme j'ai toujours dit, où le peuple Sénoufo se trouve, le peuple Sénoufo est chez lui. Il est propriétaire. Il est propriétaire, il est autochtone. Si ça fait mal à quelqu'un, c'est son problème. Si ça fait mal à quelqu'un, c'est son problème. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à me justifier. Et si je dis qu'il y a des apatrides au RHDP, ce n'est pas du mensonge. Je ne dis pas que tous les militants du RHDP sont des apatrides. Mais quand on a parlé ici, on a expliqué qui est Djoula. Voilà, on a expliqué qui est Djoula. Et c'est ces Djoula-là que nous, on combat. Et on va continuer de combattre. On va continuer de combattre. Parce qu'on ne va pas accepter que nous, on a fait une crise. Parce qu'on nous traitait, nous, nordistes, d'étrangers. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. On va toujours nous traiter d'étrangers. C'est mon combat. Et qui sont ceux qui nous traitent d'étrangers? Ce sont les apatrides. Donc, je n'ai pas à me justifier. Celui qui se sent apatride, qu'il fasse ce qu'il veut. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire. Et en tout cas, merci de traiter les Sénoufos comme tu as traité. Mais ça ne fait rien. Parce que ce sont des paroles en l'air. Voilà. Ce sont des paroles en l'air.
Et on n'en a rien à foutre, quoi. Et je souligne, le président Ado, il est sénoufo. Il est ivoirien des pères et des mères. Ça vous fait mal, c'est votre problème. Ça vous fait pas mal, c'est votre problème. J'ai fini de parler. Merci beaucoup. Finis tes 2 minutes là avant que Denguele parte. Bijou, tu peux me laisser la parole? S'il te plaît, lance Afrique, s'il te plaît. Mon frère n'a pas fini. Bijou, faut donner émotion à Lance Afrique, faut donner émotion. Lance Afrique, s'il te plaît, les 2 minutes, elle n'a pas fini. Je peux finir les 2 minutes. Dans ces 2 minutes, je peux avoir une motion pour lui. Non, j'ai fini ces 2 minutes. Voilà. Denguele, tu en bas, je vais te dire un truc. Voilà. Grand frère Côte d'Ivoire, donc, ce que je vais dire ici à Denguele, ce qu'il faut retenir dans ta tête là, tu es quelqu'un que je... Et je vais toujours continuer à te respecter. Tu vois, tu es monté ici, tu as dit nos parents n'ont rien servi, nos parents servent à rien. Tu l'as dit ici. Denguele, même dans mon sommeil, je ne vais pas toucher à tes parents. Parce que, un, tu es plus vieux que moi. Et puis, deux, ce respect-là, je vais le garder toujours pour toi. Parce que c'est moi, tu appelais toujours ton adjudant Poto et je t'appelle commandant Poto. Bijou, c'est ce que j'ai dit il n'y a même pas 1 minute. J'ai dit, il suffit que tu aies un nom, Soro, Silue, Yeo, et tu critiques automatiquement, tu deviens soroïste. Et c'est ce que Denguele a montré à tout le monde ici. Papa de Kimi lui a posé la question. Mais en quoi tu mettrais de soroïste? Regardez un peu les preuves qu'un grand monsieur comme Denguele il trouve à donner. Oui, parce que je vois tu mets une photo de Soro derrière toi. Oui, parce que je vois tu parles bien de Soro Guillaume. Denguele, dans mon temps de parole, je vais bien t'expliquer et tu vas comprendre. Ce qui m'a étonné, Denguele dit, lui il ne voit jamais des panels de certaines personnes que je ne dirais pas leur nom ici, en train de dénigrer le peuple, que lui-même il dit il est issu. Vous voyez, c'est ça la malhonnêteté de ces gens-là. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Et ça va vous choquer, mais on vous le dira tous les jours. Frère, mon temps est fini. Dans mon 2e temps de parole, je vais te parler, tu vas bien écouter. Merci. Bijou, c'est à moi, non? Bijou, pardon, s'il te plaît. Pardon, ils ont trop parlé de Babou Laurent ici, pardon, Bijou, laisse-moi. Ils ont trop parlé de Babou Laurent. Il y a Côte d'Ivoire et il y a Denguele. Hein, Bijou? Ok, merci. Voilà. Pour ta gouverne, vous savez, le RDR est en train de se confesser sur ce panel. Moi, c'est ce qui me réjouit. Et toi, ils sont en train de se manger entre eux, les enfants du Nord et les militants du RDR sont en train de se bouffer entre eux sur ce panel de Bijou d'Afrique et la vérité sort. Et tu vois, ils ont toujours nié la rébellion. Ils ont toujours nié la rébellion. Aujourd'hui, voilà eux qui se confessent sur les panels, qui ont pris les armes pour enlever Babou Laurent au pouvoir. Tu vois un peu comment ils sont moutons, ils sont bidons. C'est-à-dire qu'ils tellement sont intelligents, ils viennent confesser. Et ils disent qu'ils feront encore un 15e mandat avec les armes. Voilà. Voilà ce que Denguele et Côte d'Ivoire disent sur les panels. Vous les gars là, vous n'êtes jamais venus au pouvoir. Et tu vois, même si vous venez au pouvoir, on prend les armes pour vous enlever. Pourtant, ils ont dit que c'est Babou Laurent qui protégeait ce pays, qui foutait le bordel en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est le RDR qui a divisé ce pays, c'est les militants du RDR et les nordistes qui ont foutu la merde dans ce pays. Mais Côte d'Ivoire, écoute quelque chose. Écoute, hein, ouvre tes oreilles de lapin là, et écoute-moi bien. En Côte d'Ivoire, quand Babou Laurent est au pouvoir, vous n'avez pas pu. Pendant 10 ans, Babou Laurent est au pouvoir. Vous avez tout fait. Vous n'avez pas pu enlever Babou Laurent. On vous a vu ici. Vous êtes tourné en rond. C'est l'armée française. Et ils ont dit si nous n'était l'armée française, Babou Laurent serait toujours au pouvoir. Ouattara était encore au pouvoir. Et les miliciens de Babou gouvernaient Yopougon. Moi, j'étais à Yopougon. En 2011, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2014. J'ai tout vu la crise. J'étais à Abidjan. Donc, on venait gueuler sur les panels que vous pouvez pas. Toi, tu peux créer quelque chose. Vous, là, vous pouvez créer quelque chose. On a vu ici ce qu'on crée quelque chose en Côte d'Ivoire. On a vu comment c'est passé ici. Toi, Denguele, toi, une poule mouillée, peut-être que tu n'étais pas à Abidjan, tu étais au Burkina là-bas, caché quelque part là-bas. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir, la France, vous avez mis le pouvoir, c'est un plateau d'or. Vous venez vous filer ces panels pour dire non, on va, si vous venez, vous les gars, vous pouvez arriver encore au pouvoir. Vous pouvez arriver encore au pouvoir. Il a Abidjan, Babou Laurent. Il a Abidjan, il se promène. Il fait meeting, et puis il n'y a pas de garçon. Il n'y a même pas de garçon pour le toucher. Il a fait meeting ici.
Ouattara pouvoir, puis il a dit, on va se battre. Il n'y a même pas garçon. Il a dit, il n'y a pas 4 mandats. Abidjan était muet. Et c'est vous, les Tchoula et les Nordistes et les Sénéfaux, avec vos foulards qui puent la merde là, avec vos noms en consonance islamique, arabo-islamo, c'est vous qui allez voter sous les vrais Ivoiriens des souches que nous sommes là. On n'est pas sortis. Et c'est vous comme ça qui avez parlé de Babou Laurent pour dire non, que vous avez pris l'exemple, toi, présenter comme ça. Vous pouvez créer quelque chose. Vous les militants du RDR. Vous pouvez faire quelque chose. Vous n'avez aucun plan politique. Vous ne connaissez rien de la politique. Vous suivez Dramane Ouattara parce qu'il vous a dit que je suis musulman, je suis du Nord. 4 mandats, mon pays n'est pas sécurisé. Voilà tous ces programmes. Hein. 4 mandats, je vais laisser pouvoir, mon pays n'est pas sécurisé. 2e mandat, il n'y a personne pour remplacer parce que c'est les moutons qui sont dans mon gouvernement. Il n'y a personne. 3e mandat, voilà, la PKKB, voilà les arguments de Dramane Ouattara. Et vous le suivez comme des moutons, des aliénés, des endoctrinés, des gars bêtes, sauvages, qui ne comprennent pas pourquoi je suis Dramane Ouattara. Maintenant, ils travaillent les étrangers, les Maliens, les Burkinabés, et vous venez pleurer sur les panels. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes même pas intelligent. Nous, on veut construire une Côte d'Ivoire avec des gens qui sont mûrs, illettrés. On veut construire une petite Côte d'Ivoire avec des gens qui sont pas éduqués comme vous. Voilà pourquoi quand vous bondissez les panels, vous n'avez pas d'argument. Tout ce que vous avez dit, bah bien, ton Modia, faut rentrer à Abidjan. Comme si Abidjan était pour vous. Vous, les enfants d'Apatride. Comme si c'était pour vous. Voilà le gouvernement qui est là. Si c'est pas le PDCI qui sont là-bas, les mêmes personnes qu'on tourne, c'est eux qui sont Patrick Kachi, c'est la même ronde, c'est le même cycle, et c'est les mêmes gars qui travaillent, parce qu'il n'y a pas d'illettrés. Ouattara toujours dit, à part moi là qui peut gouverner le RDR, parce que c'est les moutons qui me suivent. C'est les gars, les moutons qui me suivent. Voilà pourquoi il fait 1000 mandats, 2 mandats, parce qu'il n'y a personne là-bas qui est intelligent. Il n'y a personne, et il reste capable à monter. Quand quelqu'un d'autre est plus intelligent, on le traite de gore, en même temps on l'enlève, on le tient. Et tu as une personne qui est éclairée, on le dit. Mais comme toi, Côte d'Ivoire, tu es un gars, tu es bidon, tu es tellement bidon, tu es borné, tu ne réfléchis pas, tu ne penses pas, tu penses que moi je suis Babo parce que je suis bêté. Moi je suis Adjoukoulou, hein. Je suis Babo pour ses idéologies. Et je ne suis pas Babo pour ses idéologies des armes. Parce que Babo n'a jamais pris armes. Babo a tout prôné la démocratie. Sinon, si Babo voulait vous massacrer, vous là, il allait vous massacrer. Mais c'est un homme de paix qui réfléchit et qui pense à sa population, il dit je suis ivoirien. Pourquoi faire mal à mes frères? Et vous les moutons, comme vous n'avez rien, on va prendre. Mais c'est pas l'exemple, on va prendre l'exemple, on va vous enlever. Vous pouvez pas arme. Toi, Denguele, tu peux pas arme. Un vieux con comme ça, depuis 60 ans, qui ne sait même pas les autres, du moins c'est un panel des jeunes, au lieu d'être conscient, au lieu d'être intelligent, tu viens vociférer, tu viens casser votre papo. Que c'est non après les armes. C'est non après les armes. Donc vous là, tout ce que vous avez fait, c'est de prendre les armes. Tout ce que vous n'avez même pas fait la politique. Voilà le pays. Le pays était divisé. Le pays était divisé. Vous avez eu 60% du territoire de la Côte d'Ivoire. Vous les Tchoula, vous les rebelles. Mais nul n'a connu la route de l'exil. Nul n'a allé dans le désert. Personne n'a mort dans l'océan. Le pays est divisé. Toi Denguele, tu étais forgeron. Tu soudais les fers à Abidjan, tu mangeais bien. Autant de Babo. Tu mangeais bien, tu vas pas me dire le contraire. Le pays est divisé, vous avez 60%. Mais personne n'a traversé. Hein? Personne n'a traversé. Maintenant, réfléchissez un peu. Comment l'homme qui est le grand économiste, qui maîtrise l'économie, qui est sur le pouvoir, le pays est unifié. Toutes les frontières sont ouvertes et puis les gens souffrent. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il a échoué dans sa politique. Et c'est ça qu'on parle. On parle de la santé en Côte d'Ivoire. On parle du train de vie en Côte d'Ivoire, où il y a les plus riches qui sont dans le gouvernement, qui sont super riches, et les plus pauvres comme vous les Denguele qui suivez Dramane Ouattara sans réfléchir. Qui suivez Dramane Ouattara parce que vous avez le même patronyme. Dans le culte de la personnalité. Ils sont super riches, ils ont de grosses voitures à bien développer, et toi Denguele, tu souffres en Côte d'Ivoire, je sais pas où tu habites. Parce que quand ils voient tes vidéos, tu as Abidjan, ton visage brille comme de l'huile. Tu as Abidjan, tu souffres. Et tu vois, et tu suis Dramane Ouattara. Parce que laisse-moi finir, Bijou. Ils ont parlé de Gbagbo Laurent ici. Mais mon frère, après, on doit respecter le temps. Comment on doit respecter le temps? Denguele a parlé ici. Quand ils vont parler de Gbagbo Laurent, et tu vois, tout ce qu'ils savent dire, on va vous massacrer, on va prendre les armes. Ils n'ont pas d'argument politique. Ils n'ont pas de verbe. Comment défendre Dramane Ouattara? Voilà la SEMU. La SEMU qui Abidjan, on peut se soigner à Abidjan. On n'arrive pas à se soigner. Les gens souffrent. Personne n'arrive à manger à sa faim. Et tu vas venir parler de Dramane Ouattara. Tout ce qu'il va dire, il va monter chez Bala, Babo, parce que tout le monde va entrer chez les femmes. Babo n'a pas sécurisé le pays. Voilà tout ce qu'il va dire. Hein. Après ça, il va dire, on prend l'exemple pour dégager.
Voilà, pourtant les Ivoiriens souffrent en Côte d'Ivoire. Il y a la réalité qu'elle a. Il y a la cherté de la vie. Les loyers sont exorbitants bien. C'est tout ça qu'on parle. Autant de Gbagbo. Il n'y a pas eu tout ça là. On vivait pas tranquillement. Et comme c'était forcé, ils poursuivaient les oiseaux. Les Irlandais dans les champs de maïs, ils ont pris les armes. Ils ont pris les armes pour venir chasser Gbagbo Laurent. Ils ont pris les armes, accompagnés par le PS et la France, pour venir dégager Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont des illettrés. C'est des forgerons. Ils poursuivent les Irlandais dans les champs de maïs. Et ils ont vu que nous, les Bousman, nous sommes à l'école, on est des technocrates, dont on dirige le pays. Ils ont cette frustration-là. Donc, c'est foutaise. Pourquoi c'est eux qui dirigent le pays? Ils ont pris les armes. Ça réfléchit. Un gars comme Dramane Ouattara sort, je suis musulman. Un gars qui mange avec le porc, qui boit le vin blanc, qui sait même pas que comme pas dans les sourates. Il suit une religion, il n'est même pas dans la religion, et il le suit. Non, c'est un musulman. Et on le suit bêtement. Il est là, et je montre papa de Kimi qui dit Ouattara c'est nouveau. Depuis quand Dramane Ouattara c'est nouveau en Côte d'Ivoire? Frère, tu dois avoir honte de dire ça. C'est-à-dire, ça ne sonne même pas bien dans tes oreilles. Quand tu dis Dramane Ouattara c'est nouveau, ça ne sonne pas bien. C'est bizarre, ça sera mauvais, ça pue. Dramane Ouattara c'est nouveau depuis quand? C'est nouveau, là, ça faut garder, tu vas parler après encore. Non, c'est Denguele. Il faut faire monter ce Denguele là. Ça me fait trop mal de présenter comme ça. Là, ça il faut qu'on avance, pardon. Denguele est parti. Il faut même en deuxième tour. Oui, mais attends. Parlez, je vais parler. Hamzo, s'il te plaît. Hamzo. Ça fait Dabachi, ça fait longtemps il est là, il n'a même pas parlé, il a dérangé personne. Laissez-le. Il a des questions à poser à Papa de Kimi et à Côte d'Ivoire. Et voilà, comme ça au moins on va avancer sur vous autres qui n'avez pas encore parlé, s'il vous plaît. Voilà. Okay. Il y a Sénoufo, il y a mes ancêtres qui viennent de monter. Voilà. Non, Hamzo, attends, Dabachi finit, s'il te plaît. Hamzo, pardon, je ne serai pas trop long. Papa de Kimi, bonjour, bonsoir. J'espère que tu vas bien. J'ai écouté ta vidéo, tu as fait une vidéo où... Attends, vérifie s'il est avec nous. Papa de Kimi, tu es là? Hamzo est tombé. Ici dans le métro, il écoute. Hamzo, tu es tombé, hein? Je ne sais pas si tu es tombé, mais refais ta demande. Si maintenant tu es parti toi-même sur autre chose. Donc, j'ai écouté ta vidéo qui a été virale quelque part. Tu as beaucoup parlé. Je t'ai entendu dedans dire que les militants la majorité des militants du RHDP sont les gens du Burkina et tout. Tu as parlé comme ça, tu as dit ça. Mais moi, il y a un truc qui me dérangeait beaucoup dans tout ce que tu disais là. Mais si autrefois là, vous avez dit que Laurent Gbagbo et Bédia a créé l'ivoirité, vous avez dit que Laurent Gbagbo a contrôlé les gens qui ne pouvaient pas porter des boubous, contrôlait les gens, le prenait pour aller avec eux, pour contrôler les pièces. Vous avez dit ce genre de choses. Maintenant que tu sors ça là pour dire que la majorité des militants du RHDP sont des Burkinabés et tout, moi je vais savoir une chose. Si jamais, supposons que le pouvoir veuille t'écouter et décide peut-être de taper dur sur ce que tu es en train de dire là, pour faire de sorte que vous, les gens du Nord là, vous soyez vraiment tranquilles et vous séparez de ces Burkinabés dont tu parles. Comment ils vont procéder? Parce que vous avez pratiquement les mêmes noms. Vous avez pratiquement les mêmes noms. Vous êtes quelque part musulmans ensemble. On n'arrive pas à faire la différence. Parce que hier, vous avez dit que Laurent Gbagbo contrôlait les pièces. Si jamais le pouvoir d'Abidjan décide aujourd'hui d'aller dans ton sens là, comment ils vont marquer la différence entre vous et les Burkinabés ou bien les gens qui sont quittés ailleurs, les apatrides, comme tu dis, pour venir voter ton président Alassane Ouattara? Il faut noter cette question-là, puis tu vas venir nous répondre ici. Parce que tu as parlé fort dans ta vidéo là. Tu as parlé, tu es monté sur tes grands chevaux, tu avais la grande gueule. Bon, pas dans le mauvais sens que de la grande gueule, c'est-à-dire que tu as parlé vraiment très fort. Donc, de la même manière là, ici, tu es venu, tu es calme, doux comme un agneau. Tu n'arrivais pas à parler, mais on veut t'entendre parler comme tu parlais dans ta vidéo là. Viens te justifier, viens me dire ici, si jamais le pouvoir décide d'aller dans ton sens, comment ils vont marquer la différence entre toi et celui qui est quitté au Burkina pour venir voter à Alassane? Dabachi, je peux te répondre sur la question là rapidement. Non, attends, je vais finir. Et maintenant, Côte d'Ivoire qui parlait là. Côte d'Ivoire. Toi, je sais pas, hein. Je sais pas comment vous faites les choses. Apparemment, vous, quand vous voyez là, vous avez c'est-à-dire que vous n'êtes pas des humains, quoi. Nous, on est des humains, les autres Ivoiriens sont des humains, vous êtes des surhumains. C'est-à-dire que vous avez des forces surhumaines, vous êtes des dieux. Genre, vous allez, si jamais Gbagbo le revoit, vous allez revenir encore faire une autre rébellion. C'est-à-dire que vous dites des choses facilement comme ça, et puis vous pensez que les gens, on vous a vu ici.
Quand Laurent Gbagbo a dit, face à Gueye, là, les gens n'ont pas descendu dans la rue, les gens sont descendus dans la rue. Vous mentez que vous êtes descendus dans la rue, vous n'étiez pas dedans. Mais après, là, quand M. Alassane Ouattara vous a dit de sortir aussi, là, vous n'avez pas cassé œuf. Ça, c'est le premier point. Vous n'avez pas cassé œuf. On n'a pas vu votre force, là. Vous n'avez pas cassé œuf. Le deuxième point, on a vu Ouattara dans sa petite culotte en train de trembler pour dire que les Français n'ont qu'à aller dégager la route pour qu'ils viennent. Vous n'êtes pas des hommes. C'est parce que vous êtes au pouvoir là que vous tapez votre poitrine comme si vous êtes des garçons. Vous n'êtes pas des bonhommes, champions. Sinon, il y a te donner un exemple. Le Shah d'Iran, il était 10 fois plus puissant qu'Alassane Ouattara. Le Shah d'Iran, il avait des services de renseignement plus puissants. Il avait une armée plus puissante qu'Alassane Ouattara. Le Shah d'Iran, il avait des armes qu'une armée peut avoir. C'est-à-dire que 10 fois, 20 fois plus puissant qu'Alassane Ouattara. Il a fait le temps qu'il devait faire. Mais ils l'ont enlevé. Il est parti comme un poltron. Arrêtez de vous taper la poitrine, là, comme si vous êtes des hommes. Vous êtes tout en train de parler sur les panels là. Venez, on va voir. En fait, vous tapez, vous savez ce que vous faites? Vous faites exprès. Parce que quand vous venez vous taper votre poitrine là, venez, vous allez voir. Rentrez au pays, prenez les armes. Vous savez que Laurent Gbagbo n'a pas de doctrine des armes. Mais pour prendre des armes. C'est pourquoi vous vous tapez la poitrine. Pourquoi vous avez peur de Soro? Pourquoi vous avez peur de Soro? Vous avez peur de Soro parce que vous savez que lui, il peut. Même si maintenant il s'est retranché, il a décidé peut-être d'aller peut-être sous une autre voie, il a pris une autre voie, pardon. Mais vous avez peur de lui, non? Quand il y a un petit truc, vous lui donnez 20 ans, quand il y a un petit truc, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Parce que vous avez peur de lui. Vous savez que Laurent Gbagbo, là, il va jamais dire à quelqu'un d'aller prendre âme. C'est pourquoi vous vous tapez la poitrine, sinon vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des fillettes. Arrêtez de vous taper la poitrine. On vous a vu ici. On vous a vu. Ouattara qui tremblait comme une fille. Non, les Français ont qu'à aller là-bas et on attend les Blancs là. Ils vont aller. On vous a vu. Vous n'êtes pas des hommes. On a vu. Bon, les Français n'étaient pas là. Quand IB est venu prendre à Bobo, on l'a contenu à Bobo. Il est resté à Bobo. Il allait où? Gbagbo est resté au pouvoir 10 ans, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure. Vous avez fait quoi? En face de vous, vous avez des gens qui ne sont pas violents. Sinon, la violence là, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Ne pensez pas que vous avez le monopole de la violence. Voilà. Un homme, là, s'il a acculé dans rien, derrière là, le dos au mur, là, il donne sa vie. Donc, si jamais un jour ça arrive et que le pouvoir, là, ça quitte et que les autres pays et les autres ethnies prennent le pouvoir, on va vous voir, vous allez venir faire votre rébellion. Comme vous avez la grande gueule, là, vous allez venir faire votre rébellion, puis on va voir. Comme tous, vous, c'est ça. C'est ça, vous n'avez pas le verbe, vous n'avez pas d'argument. Tout ce que vous savez, c'est la force. C'est de prendre des armes, c'est de faire comme ci, c'est de faire comme ça. C'est tout ce que vous connaissez. La preuve, il y a 5 élections, vous ne pouvez même pas piquer. Vous êtes obligé de tricher. Vous n'avez même pas honte. Vous voyez les Atu Banga qui montent sur les plateaux aujourd'hui pour venir dénoncer ce que vous faites là. Sinon, si on met colo les gens, même si on met colo à Salé Timoko, vous allez perdre. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous vous basez que sur la force, c'est tout. C'est parce que les autres ne veulent pas faire comme vous. C'est parce que l'opposition est modérée qu'aujourd'hui, là, vous êtes assis là pour vous taper la poitrine. Vous comprenez? Voilà. Sinon, si vous êtes des hommes, laissez Soro. Laissez-le tranquille. Il va venir au pays. Laissez-le tranquille. Les simples enfants qui parlent au pays, là, vous les prenez, vous les foutez en tour. Tellement vous avez peur. Vous dites que Gbagbo, si les gars sont là, qu'à sortir, non. Mais Laurent Gbagbo, là, il a dit, quand les gens parlent un peu net, vous les prenez, vous les mettez en prison. Vous dites que si Gbagbo dit un truc, vous allez le prendre, vous allez le Alassane Ouattara, qui il est quoi? Allez le prendre. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait dit ça à la télévision, vous allez le prendre, vous allez le foutre en taule. Laurent Gbagbo a dit ça, allez le prendre, vous allez le mettre en prison. Vous pensez que quoi? Alassane Ouattara lui-même, il sait. Quand vous êtes au pouvoir là, vous savez, vous avez des informations, vous savez. Allez le prendre. Allez le toucher un jour. Toucher ses cheveux. Pas les gens vous regardent. Vous pensez que vous avez le monopole de tout. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Vous comprenez? Au Rwanda là, on a vu ce qui a déclenché la guerre. Allez prendre Laurent Gbagbo. Il a traité Alassane Ouattara qui il est quoi? Lui, il dit ce qu'il veut. Voilà. Votre Dieu là, lui, il n'est pas, lui, il s'en fout. Il s'en fout de lui. Il dit ce qu'il veut de lui. Et s'il est garçon, on n'a qu'à le prendre en voie. C'est tout. Vous êtes là, vous parlez. Non, on prend les armes. Vous n'avez pas dit que c'est pas vous qui avez pris les armes. Les cas du RHDP là, plusieurs fois dans les débats, ils ont dit
que ce n'est pas les gens du Nord. Ah, aujourd'hui, Côte d'Ivoire, tu viens dire que c'est vous qui avez pris les armes. Donc, c'était vous. Donc, ils ont menti. Hein? Donc, ils ont menti. Ce qu'ils disaient là, c'est faux. Assumez. Assumez. Mais retenez une chose. L'histoire, là, c'est les témoignages et les faits du passé. Quand on se rappelle de ça, c'est ce qui forme l'histoire. L'histoire va nous rattraper. Une chose qui est bien, c'est qu'on est tous jeunes. Si on met 20 ans sur notre âge, on est là. On va voir dans 20 ans. Comme pour vous, chez vous, le pouvoir. Vous dites, mais si vous savez que le pouvoir n'est pas éternel, pourquoi vous dites que jusqu'en 2050? Pourquoi vous dites jusqu'en 2050? C'est parce que vous savez qu'à un moment donné, votre pouvoir va prendre fin. Vous savez qu'à un moment donné, le pouvoir va prendre fin. Sinon, vous pouvez dire à l'infini. Pourquoi vous ne dites pas à l'infini? C'est parce que vous savez que le pouvoir n'est pas infini. Donc, si vous savez que ça va prendre fin là, c'est pas sûr que ce soit en 2050. Parce qu'en 2050, là, on est en 2026. Je ne pense pas qu'Alassane Ouattara va avoir 104 ans au pouvoir. Vous dites que Laurent Gbagbo, il ne peut pas marcher, il peut pas. Mais c'est vous qui l'avez rendu comme ça. Il a 80 ans. Vous priez pour avoir l'âge qu'eux ils ont. Priez pour avoir le même âge que eux. Et puis on va voir si vous allez être dans le même état que eux. Ou bien vous allez être dans un mauvais état que eux. Vous êtes là, vous tapez vos parties. Denguele est descendu, ça me fait mal parce que j'aime ces gens de débatteurs. Je suis monté sur une fois sur son panel, la vérité libère ou je sais pas quoi. Là. Il est collé là-bas. Ils ont fermé mon micro quand ils m'ont fait descendre. C'est un gars, c'est le chef de votre grain. Le grain de vérité libère, c'est le chef. C'est là-bas, il est roi. Quand il sort de là-bas, sa crinière disparaît. Moi, il voulait le prendre. Il ne sait pas pourquoi Bijou l'a descendu. Tout à l'heure, il a dit des choses. Il allait lui poser des questions. Il allait prouver devant tout le monde. C'est comme ça qu'il est pris là-bas. C'est un gros menteur, ce gars. Grain, tous ceux qui sont là-bas, là, c'est des gens qui aiment le grain, le mensonge. Ils ne vivent que de ça. Ils sont là, ils l'applaudissent, ils le voient comme un dieu partout. Moi, j'aime ces gens de débatteurs. Les gens me connaissent. Appelez-le, il n'a qu'à venir ici. Si les garçons, il n'a qu'à venir ici. Il dit il est informé, non? Il dit il est cultivé. Il dit qu'il a beaucoup d'informations. Il va venir démontrer ici les informations. C'est un gros menteur. Lui et DS Piment. Ils sont même chose. Même père, même mère. C'est des menteurs patentés. Donc, Bijou, moi, en tout cas, je ne sais pas pourquoi tu l'as fait descendre. Ça m'a fait mal. Il n'est pas fait descendre. Comme il m'a indexé le j'ai premier, vraiment moi, très je vais mal qu'il répondre. soit descendu. Voilà, Et parce puis, que ma je batterie vais est m'arrêter. déchargée. Parce que Puis je moi, suis arrivé à la c'est maison, un rapport il a avec fait ce ma qu'il a demande. fait qu'il est descendu, c'est tout, mon frère. Le mec, moi, je voulais qu'il reste. Oui, papa de Kimi, apparemment, tu es inspiré maintenant. Voilà, si mon téléphone Il y a c'était Côte si arrivé à d'Ivoire qui la est maison, là, fait il ma faut demande. que Le gars, il a dit on que, entende Côte d'Ivoire. Hein. le gars, il a dit que, comment on appelle ça, que moi j'ai parlé, que c'est parti très très loin, c'est écouté, c'est écouté. Mais moi, je suis content. Et il n'est pas la première personne à avoir dit ça. Jazz Piment aussi est monté, Jazz Piment a dit ça. Je suis très très content. Ça veut dire que mon message est passé. Mon message est passé. Peut-être que mon message est mal interprété. Mais les sachants ou bien les plus intelligents vont bien interpréter mon message. Et moi, je suis content que mon message soit parti loin. Comme ça, au moins, le gouvernement ou bien l'État de Côte d'Ivoire va songer aux Ivoiriens du Nord. Je suis très, très content. Je suis content, hein? Voilà, je suis très content. Et quand j'ai dit, pourquoi c'est la partie qui vous arrange que vous prenez et vous diffusez? Prenez tout le message dans son contexte. Prenez tout le live ensemble. Je vais monter dans le bus. Je suis désolé. Je vais répondre mon temps de parole après. Pardon. Alors, Bijou, mets mon temps, Bijou, mets mon temps. Chacun fait des tours, mets mon temps. Voilà. On s'est Jazz Piment en bas. Si tu peux le faire monter. Ouais, mets mon temps, Bijou, mets mon temps. Il y a qui en bas, tu as dit? Jazz Piment, c'est un autre gars de gré encore. Si ouais, Jazz Piment. Vas-y, Hamzo. Bon, ils tapent la poitrine, ils ont fait la rébellion, c'est des rebelles. Moi, ce que je peux leur dire, un jour, ils vont regretter Laurent Gbagbo. Gbagbo que vous êtes en train d'insulter matin, midi, soir, sur les panels, vous le trouvez à votre ennemi là. Un jour, vous voulez vous asseoir pour dire, ouais, on a mal fait. C'est lui qui vous aime. C'est lui qui aime tous les Ivoiriens. Donc, il fait tout pour s'accrocher aux gens qui ne l'aiment pas. Vous n'aimez pas, vous êtes des tribalistes, vous n'aimez personne. Et vous nous avez rendus comme ça.
Vous là, vous nous avez rendu comme ça. La personne qui peut vous sauver là, c'est Laurent Gbagbo. Priez Dieu, hein. Priez Dieu que le vieux là, il n'a qu'à être là pour vous protéger. Sinon, le mal que vous nous avez fait là, si le vieux là, il n'est plus là, vous allez vous asseoir pour regretter un jour, je vous le dis. Je vous le dis, parce que nous, c'est nos pays. La Côte d'Ivoire là, ça nous appartient. On ne peut pas laisser ça dans vos mains. Quel que soit ce qui va se passer, la Côte d'Ivoire là, ça nous appartient. On ne peut pas laisser ça dans vos mains. Voilà. On va tout faire pour reprendre nos pays. La Côte d'Ivoire, que vous pensez que c'est pour vous seul, ça a resté chez vous là. On va tout faire pour prendre. Voilà pourquoi nous, on n'a pas confiance en vous. Votre amitié même, on ne cherche pas. Votre collaboration même pour lutter pour la Côte d'Ivoire, on n'est pas prêt pour ça. Parce qu'on n'a pas la même vision, on ne fait pas le même combat. On ne fait pas le même combat. Vous êtes dans les combats des boubous. Nous, on n'est pas dans le combat des boubous. Vous êtes dans les combats des boubous. Même tous ces gens qui étaient là, les soroïstes qui disaient on s'associait, les gens de pépins, tout ça, c'est hypocrisie. C'est hypocrisie. Parce que vous, chez vous, il faut que le pouvoir reste au nord. Si ce n'est pas au nord, il ne faut pas que Bousmane va prendre le pouvoir. C'est ça votre vision. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont sortis pour marcher. On n'a pas vu un village du nord sorti. Parce que chez vous-même là, il suffit même que nom de Gbagbo est devant un truc même là, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes des hypocrites. Vous faites tout et nous on sait ça. Voilà pourquoi on dit on n'est pas dans vos combats. Et aujourd'hui vous avez peur. Quand on vous voit pleurer sur tous les toits pour dire que non, ils n'ont qu'à mettre carte de séjour là. Vous savez pourquoi vous demandez carte de séjour? Parce qu'aujourd'hui là, nos vrais alliés là, c'est pas vous les fils du Nord. C'est pas vous qui êtes nos vrais alliés. Aujourd'hui, là, nos vrais alliés, là, ce sont les enfants que vous appelez à Patrick qui sont en Côte d'Ivoire, là. Parce que 80% ont compris le combat du président Laurent Gbagbo. 80% qui sont en Côte d'Ivoire, que vous appelez à Patrick, là, ils ont compris nos combats. Et aujourd'hui, vous avez peur. Parce que vous savez que Machette, vous avez pris pour venir nous dire, là. Même Machette, là, va se retourner contre vous. Donc, vous pleurez sur tous les toits. Ils n'ont qu'à mettre carte de séjour. Ils n'ont qu'à mettre carte de séjour. Vous voulez nous embobiner dans votre hypocrisie là. On doit se mettre ensemble pour récupérer nos pays. Djoula n'est pas ivoirien. Les Burkinabés n'ont qu'à partir chez eux. Vous pensez que nous on vous suit dans ça? Nous on vous suit pas dedans. Nous on vous suit pas dedans. Voilà. Ce que de la manière vous avez fait pour venir au pouvoir là. Le pays là va pas rester dans vos mains. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit. Vous allez le regretter un jour. Un jour, vous allez le regretter. Vous allez vous asseoir pour dire si on savait le viol, on n'allait pas le mélanger. Voilà. Donc nous, on est assis, nous, on est serein. Nous, on sait que le pouvoir, là, nos pays, là, on ne peut pas laisser ça dans vos mains. Tous les pays ont lutté. Ils ont lutté pour prendre les pays. Tous les peuples ont lutté pour prendre les pays. Ce n'est pas nous, on laisse nos pays dans vos mains. Gbagbo a fait la politique. On voit que la politique, vous n'êtes pas démocrate, vous êtes des rebelles. Drama Ouattara, c'est un rebelle. Vous là, c'est la rébellion. Quand vous montez sur les panels, on prend des armes, on prend des armes. Dites merci à l'OTAN, dites merci à tous ceux qui vous ont soutenu. Ceux que vous dites qu'ils n'ont qu'à mettre cas de séjour là, dites-les merci. C'est grâce à eux que vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Et vous tapez la poitrine, nous on est des rebelles, nous on est des rebelles. Parce que vous avez, vous avez en face de vous quelqu'un qui est Dieu, quelqu'un qui a un bon cœur. Voilà. Mais vous allez le regretter, Laurent Gbagbo, que vous tapez la poitrine. Il est fini, on a fait ça, on a fait ça. Un jour, vous allez le regretter. Vous allez vous asseoir pour le regretter un jour. Parce que nos pays n'ont pas laissé ça dans vos mains. Et actuellement, nous tous, on s'assoit, on est là subis. Hein. Ce n'est pas nous seuls. Chez vous, quand vous allez chercher les gens pour venir nous dire, pour installer Drama Ouattara, là, il allait prendre le ciel pour mettre ça au nord. Vous avez compris maintenant que Drama Ouattara fait rien à vous. Il ne vous voit même pas. Et vous asseyez, vous pleurez. Nous, on ne pleure plus. Hein. On dit l'élection est finie, Ouattara a gagné. Nous, c'est tranquille. Ouattara, on sait que l'élection ne peut pas l'enlever au pouvoir. On sait que vous, là, vous êtes des rebelles. C'est des armes qui doivent vous enlever au pouvoir. C'est la violence. Voilà. Donc, nous, on est assis, on regarde comment on va faire pour prendre nos pays, c'est ce qui est dans nos têtes. Parce qu'on ne peut pas laisser ça dans vos mains. On ne peut pas laisser ça dans vos mains. Vous jouez les champions. Vous jouez les rebelles. On voit un dinguerie qui vient crier ici, on est rebelle, t'attends. Si toi, tu avais arme, si nous, on a pris arme en 2025, là, toi, tu penses que pour Côte d'Ivoire, la salaire dans ta main, actuellement?
Toi, tu payes Côte d'Ivoire là dans ta main. Dire merci à ceux qui vous ont soutenu là et puis vous criez. C'est vous là qui êtes le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Vous là, c'est vous qui êtes le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous on dit, dans vos conneries de Djoula n'est pas ivoirien, nous ça nous prend pas, nous on se met pas dedans. Parce qu'aujourd'hui là, nos vrais alliés, même nos vrais alliés aujourd'hui, ceux qui défendent Ouattara aujourd'hui, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont dit ils sont du Burkina, ils sont du Mali, peut-être c'est 30%. Sinon, 60%, 70% d'étrangers qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils sont fiers de leur président. 100% des Burkinabés qui ont la nationalité ivoirienne, qui sont en Côte d'Ivoire là, ils sont fiers d'Ibrahim Traoré. Lui qui est fier d'Ibrahim Traoré est fier du président Laurent Gbagbo. Lui qui est fier d'Assimi Goïta qui est en Côte d'Ivoire, il est fier du président Laurent Gbagbo. On fait le même combat. On ne fait pas le même combat avec vous. Vous là, vous êtes dans un combat où le pouvoir doit rester au nord. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà pourquoi on dit votre manipulation là, ça ne nous prend pas. Vous avez fait ça pendant les élections. On doit se mettre ensemble. La Côte d'Ivoire appartient aux vrais Ivoiriens. On a vu, les Ivoiriens sont sortis dans les rues. Vous étiez où? Vous êtes restés chez vous. Parce que ça ne vous intéresse pas. Si c'est Gbagbo qui est devant là, nous, ça ne nous intéresse pas. Si c'est un Bousmani qui est devant le combat, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais tout ce quand ils vont dire que c'est un fils du Nord, c'est un Djoula qui est à la tête là. Vous, on va vous voir, vous serez chaud. On va vous voir, vous serez chaud. Vous êtes des tribalistes, vous n'aimez personne. Vous n'aimez pas vos frères. Vous n'aimez pas encore les étrangers. Nous-mêmes, les Bousmani, vous ne nous aimez pas. Vous n'aimez pas les étrangers. Vous aimez qui alors? Alors c'est vous là qui êtes le vrai problème. C'est vous qui êtes le vrai problème. Alors tapez-vous la poitrine. Nous, on est assis, nous, on est sereins. On est assis par terre, nous, on vous regarde. Mais la Côte d'Ivoire, là, un jour, vous allez vous asseoir pour regretter Laurent Gbagbo. Un jour, vous allez vous asseoir pour regretter Laurent Gbagbo. Parce que c'est lui qui a pitié de vous. C'est lui là qui pense à vous. Qui pense à tous les Ivoiriens. Voilà. Donc nous, on est assis, les champions, les rebelles, nous, on est assis, nous, on vous regarde. On sait qu'un jour là, ça va finir. Tous vos conneries, vos discours que vous montez sur les panels pour vous jouer les grands rebelles, les tantans là. Vous nous avez rendus rebelles. Nous là, vous nous avez rendus tribalistes, racistes même, bêtes. Vous nous avez rendus rebelles, vous nous avez rendus tribalistes. Donc on n'est plus prêts. Nous on n'attend plus. On n'est même plus dans l'histoire même de dire élection pacifique, démocratie. On est en révolution parce que vous avez pris nos pays pour mettre ça dans la main de je ne sais pas qui. On sait que la démocratie ne peut pas prendre nos pays. On est devenus des rebelles. On est devenus des rebelles. Donc la Côte d'Ivoire, là, on va tout faire. Si on doit brûler, ça va brûler. Merci, je me mute. Côte d'Ivoire, excusez-moi les autres. Hein, mais... Je peux prendre la parole? Ouais, attends 2 secondes, s'il te plaît. Côte d'Ivoire, tu es là? Bah vas-y, Ange, mes ancêtres, s'il te plaît, excuse-moi. Vas-y. Excusez-moi, c'est enlève Côte d'Ivoire, tu as mis Diaz Pima. Si... Bonsoir encore ouais, la famille. Attends, Jess Pima, il était là déjà. Attends 2 secondes, je le fais monter. Vas-y, mes anges. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir, Bijou. On t'entend plus là. Tu dois avoir reçu un appel sans doute. Mes ancêtres. Je sais pas, autant les ancêtres l'ont appelé. Il va casser le live. Il faut donner la parole à Sénoufo, on va avancer. Vas-y, Sénoufo. Ok, c'est ce qu'il attendait même. Ouais, il est tombé en plus. Ok. Voilà. Tout à l'heure, il y a un petit Guinéen qui est monté. Il dit que il est de Soba. Il dit il est de Soba. C'est qui ça qui est encore Guinéen là? Côte d'Enguélé. Donc au nord là-bas, là, il n'y a personne quoi. Côte d'Enguélé. Non, il y a que mon frère rescapé. C'est pour ça que rescapé, au moins, lui au moins il parle bien. Ben là, finalement, heureusement, c'est pas nous on parle. Hein. Heureusement, c'est pas nous on parle. Côte d'Enguélé. Vous avez déjà tout vidé le nord là. Côte d'Enguélé, que je suis de Soba.
Soba, déjà, c'est un quartier. Soba, là, c'est un quartier. Je connais bien. Korogo, là, je dors à Korogo. Même à l'heure actuelle, il peut te tracer de Korogo. Malgré que je ne suis pas là-bas, il se passe là-bas combien d'années, il peut te tracer Korogo. Soba. Soba, là, tu n'es jamais de Soba. Ton père vient d'où? Toi, tu es un petit Guinéen. Tu as regardé bien, il est quitté en Guinée. Il a un microphone dans sa main. Au 21e siècle, quelqu'un prend encore tes photos, encore, il met en profit encore avec chose. Allah. Adote Malua. Ok. Moi, je vais revenir un peu sur tout à l'heure ce qu'il disait. Non, nous là, on est prêts après, on est garçons, on va faire tout ce qu'ils connaissent, c'est la rébellion. Hein. Ils n'ont pas deux tout dans la bouche que la rébellion. Non, si c'est comme ça, on va prendre fusil. Non, on va pas prendre fusil. Il a dit, toi-même, tu demandes aux gens, venez, tous les garçons là, venez en Côte d'Ivoire. Non, on va pas venir en Côte d'Ivoire, c'est ici là qu'on va, c'est ici que Ouattara était, et puis là, qui va faire tomber. C'est ici là qu'on va rester et on va le bombarder. C'est ici là qu'on va rester là, et puis on va attaquer le pouvoir de Ouattara jusqu'à ce que ce pouvoir-là tombe. Et ce pouvoir-là va tomber. C'est avec les Ivoiriens que Ouattara, là, ce pouvoir en place, là, se croit garçon. C'est avec ce pouvoir-là que, avec les Ivoiriens, que ces rebelles-là se disent garçons. On les a vus à chose ici, hein. On les a vus tout dernièrement, il n'y a pas encore 2 semaines. On les a vus à la frontière du Burkina ici, où ils sont là attaquer un petit village de Burkina Faso, là. Ils ont pris le chef du village. Quand ils ont pris le chef du village, là, seulement le peuple burkinabé est sorti. Mettez en bas l'AUS, les amis. Le peuple de l'AUS, le peuple burkinabé est sorti. Quand le peuple burkinabé est sorti, là, les heures qui suivaient, là, faut voir les oubis de corps habillés, là. Ceux qui, avant de rentrer dans la mer, là, ils ont déjà cassé leurs bodas, là. Il faut les voir gris-gris en train de monter dans la voiture. Il faut les voir en train de lutter pour monter dans les bâches pour fuir. Mais quand c'est le peuple ivoirien, ils savent jouer guitare. Mais les amis garçons sont en train de les appeler sur le tatami. Ils ont fui. Ils ont fui l'AUS pour partir. Ils ont fui les... Et les gens qui suivaient les militaires français sont les VDP sont arrivés. Faut voir la mer ivoirienne, les soi-disant armées ivoiriennes qui sont à la frontière. Les porteurs de couches. À cause de même couches jetables qu'on a mises là pour les gens qui ont le AVC même paralysé. Tout ça, ça a disparu de le marché. Tellement on les mourou. Tu vois d'autres même qui à l'étage, même d'autres même pour les guitares pour jouer dans les têtes. Tellement qu'on les a mourou. Les femmes ont vu ça dans les téléphones. Ils vont venir parler à qui? Vous pouvez faire quoi de la rébellion? Vous pouvez faire quoi? Parce qu'on a vu tout dernièrement là. On vous a vu à Korogo, hein? Hey, vous ne pouvez pas mentir. Faites ça et les autres. Faites ça et les autres, mais pas nous. On vous a vu sur les frontières, ou on vous a vu sur les corridors à Korogo. Quand Gbagbo Moro nous nous, on nous fait nous. Anka, Allah, Zakaria même. Allah. Anka, ils vont dire qu'ils ont tué un général, ils ont déjà un général. Les gens qui suivent en réel la télé, le général en train de parler. Pourtant, on nous a dit dans le quartier, tout le bon, la télé là. À ce moment, ils avaient coupé la télé là. On est là-bas, on dit qu'ils ont déjà des personnes. Quand ils regardent la télé là, les gens qui suivent, lui qui ont dit qu'ils ont déjà Abidjan là, c'est lui qui est en train de parler. C'est dit que des gros menteurs, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez créer quoi même? Si c'est pas l'armée française, vous pouvez créer quoi? Bon, maintenant on est sur un tatami, on est sur un nouveau tatami. L'AUS dit que l'AUS que vous êtes en train de provoquer, l'AUS dit qu'ils sont prêts. L'AUS a dit qu'ils sont prêts. Maintenant là, on va vous voir maintenant. Pourquoi Alassane Ouattara appelle? Pourquoi votre président il appelle ambassadeur de trucs à parler du Sud? Pourquoi? L'AUS est prêt. On voit des Guinéens, des Maliens, on vous voit, vous sortez tous des Maliens, mais ce que le fils de truc a dit, la vérité, c'est la vérité. Papa de Kimi, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il a dit ce qui est vrai. Il a dit ce qui est vrai. Tous des Burkinabés, des Maliens, ceux qui supportent. C'est-à-dire que ceux, on dit même les Burkinabés, si ma page Facebook, ils ont partagé les photos de ces, eux tous. Il y a d'autres, mais lui, c'était un coordonnateur de chute, lui, c'était un Burkinabé, l'autre, c'est un Malien. Eux tous sont des Burkinabés, vous pouvez parler à qui? Vous voulez parler à qui? Il y a un frère qui a posé une question pour dire que non, que comment vous allez faire pour les détecter? Comment vous allez faire pour savoir, parce que vous avez le même nom, vous avez le même truc. Frère, nous, on se connaît entre nous. On n'a pas besoin, on se connaît. Moi, quand je vois en face de moi quelqu'un qui dit que quoi il est nordiste, quand je vois, je connais. Moi, je m'en fous, hein. Non, elle n'est pas nordiste. Est-ce que moi, ils sont de crier, mais même le fait de dire que c'est une fois dire, voilà, ça me fatigue même, hein. Est-ce que moi, mec, attends, non, disons vrai même. Je vais crier derrière quelqu'un qui dit, non, je suis nordiste. Non, je me cache pas, je connais mon village. Je suis autochtone, je me cache pas. Mon père, Gouro Senufo. Je viens de Ouarangene, c'est la route de Téguéré. Après le collègue Berman Kouibat. Moi, il me cache pas, tout Korogo complet, je me cache pas. Je me cache pas.
Mon père a servi Korogo. Mon père était dans la gendarmerie de Korogo. Voilà, je connais. Je ne suis pas caché. C'est moi, il me dit mon nom. Puis une de nos sœurs est montée. Puis elle a dit, je te connais. Et puis on est rentré en inbox. En fond des gendarmes. Voilà. Donc, quand vous venez, non, il n'est pas ce niveau. Non, c'est elle qui est là, il n'est pas ce niveau. Et vous, c'est à qui? Mais moi, en face de vous, là, quand tu parles, là, quand un degré qui est monté dessus, là, moi, quand il voit mon frère Nordi, ça, je connais. C'est pour ça le pas de Kimi, même quand Marie moi, il n'est pas d'accord, Marie qu'il a supporté à la San Ouattara et tout ça. Mais quand les gars l'insultaient, là, ils sont montés sur le panel, où les gars ont mis sa photo, ils sont de le dénigrer jusqu'à ce truc. Ils sont montés, ils ont mis ses essais, je suis monté, bah, il sait que lui, là, c'est une faux. C'est un enfant du Nord. Quelque soit, c'est que c'est un enfant du Nord. Voilà. Mais vous qui parlez, vous les doulas, là, les boyeurs, gens, vous qui ne connaissez pas votre village qui est devenu ivoirien par degré, qui est devenu ivoirien par défaut, là. Vous qui nous ont brûlé à un point fini, là. On va finir la guerre, là. Ça s'est passé entre nous. Ça s'est passé. Ce qui va se passer, ça s'est passé. On va jouer les guitares entre nous. Et vous, on va vous repousser, les petits Guinéens, quoi. Je suis d'Odineka. Comme un petit, tu vois, Odineka, c'est une petite ville comme ça. C'est une sous-préfecture, mais c'est même pas tout. C'est un petit coin comme ça, là. Il y a plus de 10 millions de Guinéens maliens qui sont ivoiriens, qui viennent tous de la Guinée, qui viennent tous de la Guinée. Ils sont allés se recouper là-bas quand tu as demandé, non, moi je suis du Nord, Batra, Denounou, Boyoro, Djan. Ils n'ont même pas de village. Matin, midi, soir, tu les vois toujours en tricot. Quand tu les vois, ils sont toujours en maillot ivoirien. Ils vont jamais enlever le maillot ivoirien. Ils lavent ça la nuit, matin, ils portent. Boyoro, Djan, des quittes de loin comme ça, vous n'avez même pas honte. Tous ces gars ont fait la guerre. Guerre là, vous n'êtes pas garçon même. Vous là, vous n'êtes pas garçon. Vous faites le dagba, vous faites moi le dagba, ici, vous n'êtes pas garçon. On va jouer, ce qui se passe, ce qui est sûr là. La danse qui est venue chez toi, faut pas te déplacer. Nous, on va jouer ça, on va faire la guerre. Dans ce pays là, ça me dérange pas, hein. Nous allons faire la guerre dans ce pays. On va tout détruire, les bêtises là, la franc-maçonnerie qui a la San Ouattara a mis dans le code. On va tout détruire ça. On va faire la guerre dans ce pays là. C'est ce qui vous fait mal. Après, vous venez dans mon inbox. Toi, bah, dire là. Gars, là, on va faire ça. Tout votre bêtise que vous avez fait là, nous allons tout détruire ça. Et puis, on va libérer notre pays. On va reprendre le pays là. Et on va remettre ça aux autochtones de la Côte d'Ivoire. Des quitteurs de l'eau, vous n'êtes même pas de vieux. Quand tu fouilles, tous sont des Guinéens. Même quand il va monter, il va parler là. Dans son accent, tu sais que c'est un Guinéen. Voilà un autre aussi, Z, ou bien quoi. Lui, c'est un chauffeur de taxi. Un chauffeur de taxi. Il dit que, mon permis, moi ici, chauffeur de taxi. Il nous montre les fauteuils. Quand j'ai payé mon fauteuil à 250 000, les gens qui ont volé des fonctionnaires de notre pays, qui ont déjà les gens et qui ont repris les biens, ils viennent ici tout à coup, ils montrer ce qu'ils ont. Mais quelle honte à vous! Vous vivez sur le sang des innocents. Et vous allez payer ça jusqu'à votre 21e génération. Ne vous dérangez pas. Il y a un autre qu'on appelle Sissi. Un bon malien. Même quand tu vois son visage, tu sais que c'est un malien, tiens. Il venait sur mon père me donner. Quand tu vois son visage, tu sais que c'est un malien. Aujourd'hui, il vit à Boaké. Il dit, moi là, il y a une maison de com. Toi, tu travailles dans quoi pour avoir une maison de 40 000? Toi, tu travailles dans quoi? Tu as quoi? Il y a telle voiture, il y a telle voiture. Vous avez déjà les Ivoiriens. Vous avez versé le sang des innocents. Vous vivez aux dépens du sang des innocents et vous allez payer jusqu'à votre dernière génération. Ça là, écrivez puis gardez. Même c'est pas nous, nous sommes en train de former, même moi, ils sont en train de former ma génération. Après moi, cette génération, ils sont en train de former ça. Les bas bières comme ça là, les enfants de Seri Dakar là, hein, les enfants qu'on a mis dans pas d'arachide, tigadé comme ça là. Moi je vous attends, je suis là, hein, à côté de vous ici, j'ai fait la nuit, hein. Normalement j'ai fait la nuit, j'ai travaillé la nuit, à l'heure actuelle il devait dormir parce que je vais répondre le travail à 2 h du matin. Voilà, normalement il devait dormir, mais je suis à vous, je vais vous prendre jusqu'à ce que vous ayez déterré les caracas de vos parents qui sont restés dans le pays, puis ça va vous faire que vous êtes devenus ivoiriens là. Je vais enlever ça, puis je vais jeter ça dans la mer, comme vous savez bien prendre l'eau. Vous savez bien monter sur le dos de la cuillère pour venir en Europe ici là. Je vais vous récupérer un à un. Bande de chiens, des vauriens, des vanipieds. Allez, voilà, mes heures sont finies. Merci beaucoup. Et mettez l'AUS fort. Vive l'AUS. Nous, on avait l'AUS jusqu'à demain matin. Merci beaucoup. Autant maintenant, je crois, normalement. Ouais, mais attends 2 secondes. Il y a une chose là. 2 secondes, hein, excuse-moi. Voilà, avant de mettre Chani là, parce que je suis en train de faire le montage pour les mettre ensemble. Il y a ceux-là là. Voilà, c'est qui eux? Voilà, voilà. Je mets ça en bas. Maintenant, celui qui prend la parole, vous pouvez aussi un peu intervenir sur ceux-là là, c'est qui? Et quand moi je vois les visages là, vous me direz que ce sont des sénoufos comme Ouattara. Donc c'est qui eux? Au nom de qui ils parlent?
quand il menace là. Parce qu'apparemment, vous êtes des pro-ados, vous êtes des adoïstes. Voilà, c'est ado ou rien. Donc ceux-là, là, est-ce qu'ils font partie du même groupe que vous? Et est-ce que c'est la nouvelle école ou c'est l'ancienne école dans laquelle vous étiez hier? C'est qui eux? Vraiment, quand je les vois comme ça, là, ils ressemblent bien. Bon, je vais éviter qu'on me traite des xénophobes. Voilà, donc, rescapé, il faut aller, on t'écoute, mais en même temps, quand tu vas développer là, tu nous diras c'est qui eux, et si tu es d'accord avec leur sortie là, si tu es d'accord avec ça. Voilà, merci. Là, je fais monter d'autres photos que je vais mettre bientôt, la photo de famille de Ouattara là, voilà, avec toute la panoplie. Comme apparemment en Côte d'Ivoire, il ne fallait pas gouverner avec sa famille. On va savoir, je vais savoir un peu l'opinion de chacun. Merci beaucoup, mon frère. Faut y aller. Bijou, merci beaucoup encore pour ce panel. Vous savez très bien, de parler, on sait bien mal, le bien mal est fini, on fait la politique maintenant. Voilà. Bijou, vous savez, il y a des propos qu'on entend. C'est ce qui fait que le président Ado, il va déjà au pouvoir. Nous, on ne va jamais le quitter pour suivre qui que ce soit. Parce que quand on entend les propos, le frère Hamzo, il a parlé ici tranquillement, il est parti. Apparemment, il y en a qui sont des Ivoiriens et ils vont prendre le pays et puis les autres qui ne sont pas Ivoiriens, eux là, ils vont partir dans l'AES ou ils vont aller ailleurs. Et en même temps, on voit les mêmes personnes qui acclament l'AES fort. Mais vous dites que le président qui est à la tête de ce pays, il est Bouki. Et en même temps, vous dites l'AES fort. Ibrahim Traoré fort. Il y a une incohérence. Il y a une incohérence qui ne dit pas son nom. Et le monsieur qui est là, même un Ivoirien, si tu es un concert, tu sais que l'homme qui a sécurisé ce pays pendant 15 ans, où n'a jamais eu de Djali, c'est le président Ado. On a vécu en Côte d'Ivoire. Bijou d'Afrique. Avant de continuer, Bijou, mets-moi en grand s'il te plaît, comme ça je vais bien te montrer quelque chose, c'est important. Parce que moi-même j'aime beaucoup Gbagbo Laurent, je vais le suivre. Mais pour le suivre, il faut que je suive aussi ses militants. C'est très important. Voilà. Bijou, il faut mettre la batterie. Hein. On va écouter ça là ensemble. On va regarder ça ensemble. Laurent Gbagbo n'a pas pitié de nous, ça c'est clair et net. Laurent Gbagbo n'a pas pitié de nous. Voilà. Famille, merci beaucoup. C'est ça on appelle communiquer. C'est important. Bijou. Qui suis-je pour suivre un vieux qui a un bas bien, un vieux qui n'a pas... Bon, je ne voulais pas prononcer ce mot-là en 2026. Qui suis-je pour suivre un vieux qui ne vaut pas la peine? Un vieux qui a dirigé ce pays de 2000 à 2010. Même 2 universités n'a pas pu construire. Hôpital même chez lui à Mama, il n'a pas pu construire. Réunir les Ivoiriens, il n'a pas pu faire. C'est sous lui qu'on a connu la vraie ivoirité. Mais les gens là, les voix ne seront pas montrées. Le Hamzo, comme il est parti, mets-moi petit s'il te plaît, je vais me concentrer. Voilà. Lui, de 2000 en 2011, la jeunesse n'a jamais connu ce qu'on appelle s'émanciper. La jeunesse n'a pas connu la conscience. La jeunesse a connu que le vagabondage, où le taux de microbes était tellement élevé parce que les jeunes ne partaient pas à l'école. Zéro bitume, comment on appelle, zéro santé. Mais le président Laurent Gbagbo, il a mis 800 milliards dans les guitares. Dites-moi de sortir les preuves. Soro Guillaume a fait une interview. Et Gbagbo n'a pas nié. Votre même Gbagbo là, il a donné 500 millions de francs CFA à un chef de guerre pour retarder, comment on appelle, pour lui donner encore plus de force pour attaquer lui-même son propre pouvoir. C'est qui signifie que lui-même il était dans la rébellion. Et quand on va aller encore plus loin, son beau-fils il était où? Son beau-fils a connu son premier grand véhicule de marque américaine dans la zone du Nord, sous la rébellion. Vous allez faire ça avec qui?
Qui est-ce qui a mis Blé Goudé en genou pour dire va demander pardon à Soro Guillaume? Mais c'était encore M. Laurent Gbagbo et sa petite femme. Vous vous foutez de la gueule de qui? Mais Bijou, ceux qui sont derrière toi, ce sont des patriotes. Et ils sortent pour dire un inconscient ne peut pas insulter le président dans un pays et il faut l'accepter. Quand Papa Gbagbo était au pouvoir, mais quel étranger pouvait ouvrir sa mâchoire pour parler mal d'abord de la Côte d'Ivoire, après voir du président Gbagbo? Tu ne pouvais pas le faire. On a vu Blaise Compaoré qui voulait descendre ici à Abidjan. Blé Goudé et son clan lui interdit l'aéroport. Il n'est pas descendu pour une médiation en Côte d'Ivoire. On a vu des jeunes miliciens. Je vais parler de Magui le Toka. Comment on appelle? Magui le Toka. Mao Glofia ne parle même pas de lui. Sans oublier tous ces voyous qui étaient à Djoko et à Giglo. Pour aller dans tous ces endroits. Tous ces armes qu'on les a livrées. Et sans oublier les mercenaires russes et autres qui ont été pris pour venir à l'ouest. Pour venir créer la chienlit. Tout cet argent s'est quitté où? Mais Gbagbo avait tout cet argent. Mais il n'a pas pu sécuriser ce pays. Et vous dites oui, on va prendre le pays. Vous allez voir, si ce n'est pas la France, mais qui a fait appel à la France? C'est M. Laurent Gbagbo. C'est lui qui a dit à la France, venez, on m'a attaqué. Et la France, elle arrive, elle veut que ce soit les enfants du pays. Et qui donnait les 20 millions, comme on appelle, à Blaise Compaoré, d'après Bernard Doza, parce que moi je mets les noms, pouvait déstabiliser le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny. Qui a passé par le Burkina Faso en mettant des journaux pour dire que elle, voilà la façon de gérer la Côte d'Ivoire. Mais c'était M. Laurent Gbagbo et notre maman. Mais Bijou, tu mets pas la guitare là, la batterie, c'est pas normal. Merci s'il vous plaît, mon temps. Bijou, son temps finit pas ou bien quoi? Son temps finit pas? Vous voyez ça fait mal à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un. Laissez-le parler. Bijou, la Côte d'Ivoire a connu une honte qui ne dit pas son nom. C'était notre papa, M. Laurent Gbagbo. Où on voit un M. David Père qui va aller crier sur un chef d'État qui ne peut rien créer. Monsieur Bijou, Gbagbo est le premier président en Côte d'Ivoire qui est rentré dans son palais de 2000 à 2011. Il ne s'est jamais assis sur le fauteuil présidentiel. On lui a dit, mais pourquoi tu n'es pas assis là-bas? Il dit, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Mais il est le seul qui a créé plus de monuments en Côte d'Ivoire que tous les autres présidents qui sont passés dans l'histoire. Alors vous nous racontez quoi? Ça va vous faire mal. Mais quand nous et les autres, on se tape dessus, Dula est ceci, Senfo est cela. Mais ça y est partout. On se chicote entre nous. Partout, il y a des problèmes de terre. Il y a des problèmes d'autochtonie. Mais quand on va en politique là, je ne peux jamais quitter derrière le président Ado pour aller me coller à un corps. Parce que vous êtes des haineux. Vous êtes des frustrés. Et c'est ce qui fait que depuis combien d'années vous êtes encore là, en train de traîner. Si ce n'est pas le président Ado, on met un président barbare, comme autant le président Laurent Gbagbo était dirigé par Abdraman Sangaré, Sam l'Africain et d'autres personnes. Il y a longtemps, Ibrahim Traoré a sauté. On allait l'attraper au Burkina comme un poussin. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est trop armée que jamais. On a les moyens, Bijou. Et on a des personnes qui peuvent le faire. La seule qui a parlé de soldats Roubi, là, Boda ouvert et tout, mais c'est ceux-là qui ont servi ce pays, ça fait 15 ans. Bijou. Les Bouki ont décidé un jour de venir à la frontière nord-ouest. Mais il y a un hélico qui est quitté à Koro pour aller leur faire des tirs d'assommation. Ils ont fui. Notre budget militaire est plus que budget de souveraineté de l'AES. Mais on parle de qui? On parle du président Ado. L'homme qui a fait plus de 9 universités pendant que c'était trop à moins de 15 ans. L'homme qui a bitumé des milliers de kilomètres de routes en Côte d'Ivoire. L'homme qui a électrifié la Côte d'Ivoire à 95%. Pendant que Oufoué, Gueye, Bédié, à 50 ans, on fait seulement que comment on appelle, 33%. Le président Ado n'est pas votre camarade. C'est vrai, il y a des trucs qu'on peut dire. Mais quand papa de qui me parle, le président Ado vous dit son grand-père est de Sendou, mais Sendou c'est un terre, c'est nouveau. Et en dehors de ça, le Burkina a appartenu à la Côte d'Ivoire et non le contraire. Le Burkina s'appelait Haute Côte d'Ivoire de 1932 à 1945. Bijou. De 1932, ceux qui si leurs parents n'étaient pas encore entrés en Côte d'Ivoire, leurs parents étaient au Libéria. Parce que vos terres ont été annexées en 1902 pour ajouter la Côte d'Ivoire.
Et c'est vous qui proclamez frères ivoiriens. Les autres ne sont pas des frères ivoiriens. Mais vous acclamez l'AES et vous traitez les autres. Toi, tu as traité d'Engelé, de Guinéens, de Maliens, Côte d'Ivoire de Maliens. Mais l'AES, Mali n'est pas dans l'AES. Mali est dans l'AES. Vous êtes incohérents, vous êtes incongrus, vous ne savez pas ce que vous voulez. Et la Côte d'Ivoire sera toujours protégée contre les envahisseurs. Et quand vous allez venir attaquer ce pays, vous allez croiser les filles de ce pays, pas les hommes. Parce que les filles de ce pays, aujourd'hui, ont l'amour de la Côte d'Ivoire. Et elles sont capables même de déjouer votre armée qui est remplie de Dagwassi, des soldats qui ne sont même pas chaussés, des FDP qui sont en tapette. Mais parlez aussi des 2 milliards que vous avez pour sécuriser votre territoire. Vous avez aujourd'hui un État ingrat, mais c'est vous qui avez créé l'article 125 ici. Vous avez brûlé ici les étrangers. Aïe, pourquoi vous les avez brûlés? Et dans d'autres endroits, vous avez bombardé ici à Bobo, comment on appelle, avec des chats. Et vous voulez faire la morale à qui? La Côte d'Ivoire est un pays. Bijou, je suis en 30 secondes. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et si tu n'as pas un plan aujourd'hui pour les Ivoiriens, tu ne peux pas gouverner ce pays. Bijou, ce pays aujourd'hui est plus important et plus grand que le président Laurent Gbagbo. Bijou, son temps est fini là. Son temps est fini. Oh, Laisse-le va parler, c'est moi je gère mon panel. Laisse-le va pourquoi tu fais ça? Bijou, je suis pour dire, ce pays aujourd'hui, tu donnes encore au gore. Il ne peut pas gérer. Parce que ce pays aujourd'hui est tellement développé. Moi je le dis, allez voir dans mon profil, je suis toujours à Abidjan. On ne peut pas donner à des frustrés, des haineux, des moi, je vais te personnes sans poser une programme. question. Je vais te poser une question. Pose comme la ça, question, je te réponds, Bijou. Tu as dit que les autres, ils étaient des Libériens et que quoi, en 1900, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Bijou, c'est l'histoire. Comme on ne voulait pas rentrer dedans, les gens ont parlé ici. Non, c'est pas ça, juste, non, on ne Bijou, veut pas parler des gens. C'est moi qui Non, je t'explique. veux juste que tu me répètes ce que tu as dit exactement. C'est ce que je vais te dire, Bijou. Voilà. Je te Leur dis- territoire a été fait quoi? J'ai dit, il y a eu votre territoire, des terres chez vous à l'ouest ont été annexées pour rajouter à la Côte d'Ivoire. C'était appartenaient Non, c'était juste ça, c'était juste ça. C'était Donc, appartenait au Libéria à l'époque. non, attends. Oui, j'ai Donc- fait mon micro. Donc, ça veut dire tout l'ouest là, c'était le Libéria. Et tout ça là, jusqu'à... Parce que les gens de l'ouest là, ils vont jusqu'à la lagune, hein, à Abidjan là-bas, là, à San Pedro, partout. C'est pas ce que j'ai dit. Tu comprends français Non, ou mais pas? attends, non, mais laisse-moi maintenant, je vais finir. Il y a eu des Laisse-moi, je vais finir. Laisse-moi, mon je vais micro finir. maintenant. Ouais. Si on fait comme ça, là, on dit la plupart des gens de l'Ouest, là, où c'est tous des Nigériens, des Libériens. Donc, tout ça, là, c'était que des territoires du Libéria, des gens qui vivaient là. Leur seul tort, c'est que c'est la Côte d'Ivoire, autant les gens qui géraient la Côte d'Ivoire, qui sont partis, couper encore une partie sur le Libéria, qui a fait que les gens qui vivaient dans cet endroit-là se sont retrouvés dans la partie Côte d'Ivoire, mais ils étaient déjà dans cet endroit-là, côté Libéria. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire pareil pour les Burkinabés qui se plaignent, qui disent que une partie du nord, là, c'était au Burkina? Bijou, moi je t'aime beaucoup. Et je parle avec des preuves. Bijou. Non, parce que ce que tu as dit là, moi j'accepte ça. Bien sûr que Bijou, oui. J'accepte ça parce que ce que tu expliques là. Oui. Ce que tu expliques là, c'est que ce n'est pas de la faute des gens qui vivaient sur leur territoire. Du tout. Et parce que ceux qui géraient la Côte d'Ivoire ont coupé un peu plus qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire se retrouve premier sur le cacao. Sinon, en réalité, c'est le Libéria qui se retrouve premier sur le cacao. Si on veut bien voir là, c'est le Libéria qui se retrouve premier sur le cacao, pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, nous, on dit, nous, on accepte ça. Ça, c'est pas notre faute à nous. Voilà, c'est pas notre faute à nous. Sinon, on était tranquille dans notre endroit. On était bien primé sur le cacao au Libéria. C'est les gens qui géraient la Côte d'Ivoire qui ont fait ça. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un? Non. Maintenant, vous, là, les Burkinabés disent, eux de dire la Haute Côte d'Ivoire ou pas la Haute Côte d'Ivoire, là. Hein? Tout ça, là, c'est long. Les Burkinabés disent qu'au nord, là, il y a une bonne partie, là, qui faisait partie de chez eux. Que après aussi, là, ce que tu dis, que les gens ont fait
avec une partie du Libéria, là. C'est ce que les gens ont fait avec une partie du Burkina. Voilà. Donc, un bon côté du nord, là où tu appelles Sénoufo Gros, tous ces gros de Sénoufo, là. Si le Burkina devait récupérer, vous vous retrouvez demain, là. Si le Burkina devait récupérer ça aujourd'hui, là, à 21h40, à 21h50, vous êtes tous devenus des Burkinabés. N'est-ce pas? Il faut... Voilà, je te laisse répondre. Même moi, grand, mon frère Bijou, moi je t'aime beaucoup. Oh non, mais on n'est pas là pour faire l'histoire. Moi, je t'ai juste posé une question. On ne va pas commencer. Non, moi, je ne suis pas dans les schémas d'histoire. Bijou, tu es honnête, même moi, grand. Non, mais je ne veux pas qu'on se retrouve dans les histoires d'histoire. Juste parce que là, je ne veux pas quitter. Je ne veux pas quitter dans l'objectif. L'objectif, là, c'est ceux qui sont derrière. Mais même moi, grand, l'objectif, j'ai encore une autre photo. C'est l'affaire de Tiani qui accuse Ouattara de déstabiliser leur nation. Voilà. Donc, si on ne va pas commencer à aller dire en 1908, en 1900 trucs, ce qui est sûr, qui a été clair. Moi, je t'ai dit, j'accepte ce que tu as dit. Voilà. Est-ce que j'ai débattu dessus? Je t'ai dit qu'on accepte. Nous, là, en tout cas, nous, les Bousmani, là, partout, tu vas dire qu'on était là. Même tu dis on est aux États-Unis, là. On va accepter. Nous, on accepte Bijou, tout. quand je vais répondre et puis je vais te laisser. Voilà, nous, on accepte tout. Nous, on veut juste la même facilité. La même facilité. Les Burkinabés disent qu'il y a une partie du Nord. J'ai entendu, tu as posé question. Qui était chez eux. Toi, tu en penses quoi? Voilà, mais si nous, les Burkinabés, nous disent ça, là, nous, on va accepter. Ok. Bijou, merci beaucoup encore. Tu sais, le panel, on l'a très bien organisé et ça a été une réussite. Nous sommes allés jusqu'à 1300 personnes. C'est ce qu'on avait voulu. Donc, notre mission a été atteinte. On remercie tous ceux qui sont en bas. Tapoter, envoyer des petits cadeaux, c'est important. Bijou, le Burkina Faso appartient à la Côte d'Ivoire et non le contraire. Le Burkina n'existait pas en 1919. Il n'y avait pas Burkina. C'est la haute Côte d'Ivoire, la moyenne Côte d'Ivoire et la basse Côte d'Ivoire. Tous les Burkinabés nous appartiennent. Depuis le temps de Ouézin Koulibaly et le président Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes allés à l'école pour ça, Bijou. Burkina, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré nous appartient. Attends, c'est la haute Volta ou la haute Côte d'Ivoire? La haute Côte d'Ivoire. La haute Volta existe. La haute Côte d'Ivoire, la moyenne Côte d'Ivoire et la basse Côte d'Ivoire a existé. Dis-moi, Rascapé, tu maman, je te montre ça. Nous, on allait à l'école, Bijou, à l'école ivoirienne. Voilà pourquoi en France, on nous demande de chanter l'hymne national, la Marseillaise, avant de nous donner la nationalité française. Mais l'histoire de Côte d'Ivoire, chez nous, on connaît. Depuis le temps de Lamine Yamiogo, jusqu'au temps de Maurice pour arriver à Brahma Traoré, on connaît leur histoire. Le Burkina appartient à la Côte d'Ivoire et non le contraire. Je vais te poser une autre question.